Oh là là. Bon. Bonjour à toi Kimchi, bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Fanny. Merci beaucoup de aimer le live, de le partager, de le republier, de le commenter, de vous y abonner, de faire des cadeaux. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, on va continuer sur la lancée, on va parler des sorciers vampires aujourd'hui. La dernière fois c'était un live intéressant, on a parlé de la sorcellerie, des moyens par lesquels ça fait des signes de la mauvaise sorcellerie quand elle agit. Bon, c'est un sujet très vaste, on pourra même faire un live sur la sorcellerie partie 2, parce que franchement, c'est un sujet immense. Donc, quand on parle de sorciers vampires, on parle de quoi? Comme j'ai expliqué la dernière fois, la sorcellerie peut être bonne et peut être mauvaise, d'accord? Elle peut servir à protéger, à guérir, à guider, à améliorer, faire beaucoup de choses. Mais elle peut également servir à faire du mal. Elle peut servir à tronquer la destinée d'une personne. Elle peut servir à mettre vraiment des bâtons dans les roues à cette personne. À lui provoquer la maladie, parfois le trépas, de la même manière la folie, quoi d'autre, ainsi que la ruine financière, l'isolement, les difficultés relationnelles et affectives, la stérilité, oui, la malchance chronique, comment on appelle ça, le changement de destinée. En fait, il y a beaucoup de possibilités qu'offre la mauvaise sorcellerie. Comme j'ai expliqué la dernière fois, elles peuvent passer par la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Les objets peuvent servir, la simple intention est un canal. Les émotions non maîtrisées sont des portes ouvertes. Les pensées non attentives sont des moyens par lesquels ça passe pour pouvoir vous affecter. Ce que vous mangez, les personnes avec qui vous traînez, tout ça, ce sont des moyens par lesquels la mauvaise sorcellerie se manifeste. J'en avais parlé la dernière fois. Donc, on avait parlé des sens, les symptômes, souvent, effectivement, le trouble de la pensée, le brouillard mental, l'agitation émotionnelle et l'apathie, le sentiment de désespoir ou autre, la perte de volonté, perte de motivation, tout ça, perte d'entrain dans la vie en général, problèmes de santé qui n'ont pas d'explication rationnelle. C'est-à-dire que vous allez voir le médecin, mais on ne vous donne pas de... Bonjour à toi, Biko. On ne vous donne pas de remède. On ne peut pas vous donner de remède face à la mauvaise sorcellerie, qui soient des remèdes qui soient uniquement physiques. Parce que, comme j'avais donné l'explication, c'est toujours comme ça. Tu as des phénomènes qui sont perceptibles, mais dont la médecine classique n'a aucune explication. Ça, c'est encore d'autres choses à prendre en compte. Il faut être conscient que quand on va parler donc de la sorcellerie négative, il y a deux niveaux. Enfin, non, il y a même plus de niveaux que ça, mais bon. Il y a les sorciers négatifs. Bonjour à toi, Belle Étoile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Bonjour, Soluse. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présent et présent dans ce live. Merci beaucoup de partager le live. Merci beaucoup de tapoter le live un maximum. Merci beaucoup de le commenter dans le respect de la pertinence, de le republier, de faire des cadeaux et bien sûr de tapoter. J'ai mon lien Beacons dans la description. Vous pourrez accéder à mes différents réseaux, que ce soit mon Telegram, mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn aussi, ainsi que mon YouTube. Il faudra juste que je confirme si tout marche bien, mais c'est déjà là en tout cas, vous pouvez y avoir accès. Bientôt, je vais m'arranger pour mettre dans mon TikTok Shop, comment on appelle ça, mon livre sur la confiance en soi. Je vais écrire bientôt un livre aussi sur la sorcellerie, justement. Ça sera un livre pas très long, hein. C'est un livre pas très long qui vous donnera des bases pour comprendre la sorcellerie, vous en protéger. Bref. Naturellement, aller donner de la force aux mes différents réseaux, ça fait toujours plaisir. Donc, il y a deux niveaux premiers à comprendre. Enfin, dans la sorcellerie, il faut savoir que il y a plusieurs étapes. Tous les sorciers ne sont pas égaux. Et il y a différents sorciers. Il y a le sorcier qui, lui, va être jaloux, va être méchant. Bonjour à toi, Cécile. Bonjour, Mezza. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais qui va justement, en gros, agir sur le but, sur le focus de ses émotions et de certains rituels.
il peut avoir hérité de quelque chose qu'il va utiliser, et son truc à lui, c'est qu'il va employer pour nuire les compétences qu'il a. Ça, c'est le sorcier classique. Le sorcier vampire, c'est autre chose, c'est plus dangereux. Un sorcier vampire, lui, il se nourrit d'autrui. Son nom vampire n'est pas là de manière anodine. Parce que traditionnellement, le mot pour décrire le mauvais sorcier chez nous, c'est le vampire. Parce que le vampire, c'est quoi? Il va prendre l'énergie d'autrui. Le sorcier vampire n'est pas un simple vampire énergétique. Il faut comprendre qu'il y a les vampires énergétiques. Il y a ceux qui, tu leur parles, tu te sens fatigué. Il y a ceux qui vont toujours apporter la colère, l'agitation où qu'ils passent. Parce qu'ils se nourrissent de ça. Il y a ceux qui vont carrément s'en prendre physiquement à vous. Il y a ces gars-là, qui sont des canis, ceux qui mangent les autres humains, entre autres. Il y a les vampires et qui vont justement avoir des rapports intimes avec vous pour pouvoir vous vampiriser. Il y en a de différents types. Donc, ça, c'est les vampires énergétiques en général. Il y en a différents types. Mais le sorcier vampire n'est pas pareil. Le sorcier vampire, lui, il connaît les arts occultes. Le vampire énergétique n'est pas obligé de connaître les arts occultes. Hein. Il y a des gens qui sont vampires énergétiques, parfois qui l'ignorent. Mais le sorcier vampire, lui, sait très bien qu'il est vampire énergétique. La différence, c'est que le sorcier vampire, c'est quelqu'un qui a grandi dans une lignée, qui a des prédispositions pour l'occulte, et qui se sont spécialisés dans la mauvaise sorcellerie. Le résultat, c'est que cette personne va développer des capacités qui vont être héréditaires. Le sorcier vampire a plusieurs moyens d'arriver à ses fins. Le sorcier vampire est capable de prendre la forme d'un animal en rêve, par exemple. Ce sont eux qui savent prendre la forme des gens, mais surtout des animaux pour faire ce qu'ils veulent faire. Leur but sera toujours de vous chasser, de vous prendre de l'énergie. Le mauvais sorcier n'est pas obligé de vouloir vous prendre de l'énergie. Il peut simplement vouloir vous nuire ou autre. L'autre, il va vouloir vous nuire, mais spécifiquement vous prendre de l'énergie, car c'est ça, son business, sa manière de fonctionner. Le sorcier vampire est dangereux, parce que lui, il agit principalement comme un prédateur, pour vous bouffer énergétiquement. Parce qu'un sorcier négatif deviendra tôt ou tard sorcier vampire. Mais tous ne se valent pas. Il y a des sorciers vampires qui viennent de lignées et ils sont très dangereux. Sorciers vampires qui sont devenus, après certaines initiations, après certains travaux, des vampires. Et ils sont pas comparables parce que l'autre est issu de ça. Il a ça dans le sang. Ce qui fait qu'il est très dangereux, bien plus que ne l'est l'autre. Parce que c'est un instinct. Pour le sorcier vampire qui vient d'une lignée, il est instinctif de prendre à autrui l'énergie. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qu'il a intégré. Pour l'autre, il doit le développer. Et souvent, il doit passer par justement ces mêmes gars qui sont innés pour vraiment aboutir à ce qu'il veut faire. Donc, le sorcier vampire, lui, son mode d'opération sera toujours le même. D'accord? Ça ne peut être souvent que quelqu'un de proche de toi. Et c'est toujours quelqu'un qui va avoir certaines caractéristiques. Déjà, le sorcier vampire est sale, sachez-le. Le mauvais sorcier n'est pas toujours sale. Hein. Il peut être très propre, très élégant, mais bon, il est mauvais quand même. Le sorcier vampire est toujours sale. Il n'y a pas le choix. Il est obligé d'être sale. Bonjour Masai, moi ça va et toi? Il est obligé d'être sale parce que justement, sa magie a besoin de la saleté pour prospérer. La saleté est un vecteur. C'est de là où il puise une partie de son énergie. Les entités avec qui il marche ont besoin d'un environnement désordonné, d'un environnement sale pour s'épanouir. Il faut en être conscient. Au-delà de la saleté, c'est quelqu'un qui va se nourrir des conflits et de la négativité. C'est quelqu'un avec lui tu ne pourras jamais voir qu'il est sympathique, jamais voir qu'il te veut du bien. La moindre réussite que tu vas par exemple prôner, sans forcément arrogance, il va amener le conflit d'une manière ou d'une autre. Le sorcier vampire donc est quelqu'un qui n'apprécie pas de voir les gens réussir. C'est quelqu'un qui apprécie de les voir souffrir, ça le nourrit. C'est quelqu'un qui vit pour le désordre et pour le conflit. Là où il y a quelque chose de beau, il va chercher à le détruire. Cette affaire dont on parle depuis quelque temps déjà, les dossiers de ce monsieur, donc je ne veux pas forcément citer le nom parce que c'est un égrégore qu'on nourrit, dans tous les cas, c'est un sorcier vampire. Parce que la pratique du vampirisme est une pratique très ancienne. Elle a pour but fondamental de se nourrir d'autrui et de ses vitalités.
il y a différents niveaux. Souvent, le sorcier vampire va avoir besoin d'être proche de toi. C'est son but. Il va devoir être proche de toi. Parce que c'est nécessaire. La proximité physique est un moyen de prendre de l'énergie. Parfois, si ce n'est pas la proximité physique, d'avoir tout le temps au téléphone est un moyen de te prendre de l'énergie. La proximité, le contact, c'est essentiel pour lui. Sans ça, il ne peut plus fonctionner. Le problème avec le genre de magie, c'est qu'elle rend très dépendant de pouvoir prendre à autrui. Si un lieu de culte est sale, je pense qu'il faut faire attention aux prêtres. Oui, 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 c'est pas normal. Un lieu de culte ne doit pas être sale. Parce que ça veut dire que ce qui est appelé là n'est pas clean. Les lieux de culte doivent être souvent très propres. Moi, je suis sorcier parce que je connais les arts occultes. Mais je suis pas forcément sorcier négatif parce que moi, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens. Mais j'en connais des sorciers négatifs. Et oui, tout le monde n'a pas envie de faire du bien. Beaucoup de gens qui ont les connaissances que j'ai, ils font du mal avec. Ils détruisent des familles, ils prennent les champs des gens. Après, est-ce qu'on peut complètement l'en vouloir? Si c'est du shirk, pourquoi tu restes alors ici? Moi, je sais pas, vous les religieux, si ce n'est pas un live qui est fait pour vous, pourquoi vous restez? Faut aller dans les lives faits pour vous. Moi, je parle pour ceux qui ont été confrontés à ça, ceux qui veulent comprendre et ceux qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit pour développer des compétences par rapport à ça. Faut être conscient que le sorcier vampire a un intérêt simple. Prendre aux gens. Il veut prendre par tous les moyens possibles. Il y a ceux qui vont passer par les rapports intimes. Bah, le shirk, déjà vous définissez ça comment dans votre tradition à vous? C'est votre religion, c'est pas une tradition. Parce que la pratique occulte est une pratique que tous les peuples emploient. Certains pour le bien, certains pour le mal. Ça dépend des individus. C'est un peu comme un couteau. Si quelqu'un prend le couteau, il va faire s'en prendre à quelqu'un avec. Est-ce que le couteau est mauvais? Ou c'est la personne? Vous vous posez la question. Le couteau, lui, est couteau. Il applique sa fonction. Mais c'est détourné. La différence, en fait, si vous voulez, entre le mauvais sorcier et le sorcier vampire, c'est que le sorcier négatif, lui, il va avoir le besoin de te faire du mal. D'accord? Parce que il t'envie, parce qu'il ne t'aime pas, parce que pour mille une raison. Parce que ton énergie peut lui être utile aussi. On peut le comparer à quelqu'un qui va chin des gens occasionnellement. D'accord? Tandis que le sorcier vampire, lui, c'est comparable à un chin en série. Lui, c'est la série, c'est pas pareil. Là, il se nourrit de ça. C'est comme ça qu'il se développe. C'est comme ça que sa magie progresse. Nous, chez nous, d'accord, intéressant. Il faut comprendre que fondamentalement, le sorcier vampire va passer donc par beaucoup de méthodes. Le mauvais sorcier aussi, mais moins extrême. Il y a des niveaux dans la sorcellerie. Il y a environ 42 niveaux. D'accord? On peut dire que tu deviens vraiment sorcier vampire, que tu es assis. C'est à partir du 15e, 20e niveau. Avant, tu es encore dans les pratiques de la mauvaise sorcellerie, mais pas encore assis. Pourquoi on appelle ça sorcier vampire? Parce qu'il faut comprendre que le sorcier, on va dire mauvais sorcier pour désigner celui qui fait le mal. Même si aujourd'hui le terme a été tellement galvaudé, on a tellement employé à tort qu'on va dire d'un côté il y a les mages, les guérisseurs, et d'un côté il y a les sorciers. Même si en vérité tout le monde là est sorcier. Parce que sorcier, c'est celui qui se capte la source, l'énergie, qu'il a réussi à la manipuler et l'utiliser. Le fait est que sorcier donc, c'est toute personne qui sait manipuler l'énergie. Les médiums sont... Bah... Après, le truc, c'est que pour être vraiment sorcier, il faut avoir aussi des connaissances occultes. Parce que tu peux avoir des dons, des perceptions, mais ça ne suffit pas. C'est que face à quelqu'un qui a des connaissances, tu vas te faire tabasser. Parce que le monde occulte juge la technique, juge la puissance, juge les alliances. Celui qui a les dons a peut-être une puissance forte, mais manque de connaissances, donc de technique et d'alliance. Et le sorcier vampire du... Le mauvais sorcier, donc, c'est pas pareil. Le sorcier, en fait, le mauvais sorcier, lui, son but, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Quelqu'un, par exemple, peut venir me voir, il dit, ah, j'ai mal à la tête, j'ai beau prendre le Doliprane, ça ne passe pas. Bon, écoute. Je prends de l'eau, je m'indique cette eau. J'y mets l'intention que ça guérit la personne qui va boire ça, etc. La personne boit, elle se sent mieux, elle se sent légère, etc. Ça la nettoie, parce que ça agit au niveau du corps éthérique et aussi physique, entre autres. Ça, c'est un exemple. Le mauvais sorcier, ça sera celui qui va utiliser cette connaissance-là pour nuire. Lui va par exemple prendre un verre,
Par exemple, toi, tu bois avec lui, tu es au bar, comme ça. Il prend ton verre, il magnétise. Par exemple, tu pars, je regarde ailleurs, il le magnétise pour mettre une mauvaise intention dedans. J'ai aucune religion parce que ça sert à rien, sincèrement. Enfin, ça sert pour ceux qui y croient. Hein. Mais dans les faits, le fait est que celui qui mettait ça, toi tu vas boire ça, tu vas être empoisonné. Parce que il aura magnétisé ça. C'est-à-dire que dans le verre, il n'y a rien de physique qui explique ce qui t'arrive. J'ai pas besoin de croire. Croire, c'est douter. Moi, je ne crois pas, je sais, c'est une chose différente. J'expérimente. L'idée, c'est de comprendre que si l'autre, donc, il va utiliser le même savoir pour faire du mal. Le sorcier vampire, il n'est plus simplement au niveau de détourner un savoir, il est au niveau d'en faire une manière d'être. Le sorcier vampire va pas simplement t'empoisonner pour t'empoisonner. Bah, moi, je te dis qu'il y a beaucoup de gens religieux qui viennent me voir en privé pour que je m'occupe d'eux. Et ça marche, mon traitement. La religion, je suis désolé, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ceux qui y croient, tant mieux pour eux. Mais la plupart des gens, si tu as été confronté à la vraie sorcellerie, tu vas devoir passer hors dehors de ça. Toutes les personnes, c'est pareil, même histoire. Religieux très dévoué, il fait les exorcismes, il fait les pèlerinages, etc., etc. Mais ça ne marche pas. Ils viennent me voir, on règle ça, tout simplement. Parce que tu ne peux pas traiter ça si tu n'as pas les compétences pour. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas une histoire que je crois, je ne crois pas. Non, la sorcellerie, c'est une histoire que tu as les codes ou tu ne les as pas. Écoute, tant mieux pour toi. Mais la plupart du temps, on disait que ceux qui guérissent par rapport aux histoires des religions, c'est votre foi qui vous sauve. Parce que vous avez une telle croyance en ce que vous faites que ça le charge, cet objet. Ce n'est pas vraiment l'objet ou la pratique qui vous guérit, c'est l'égrégore et la croyance que vous y mettez. Parce que dans tous les cas, quelqu'un qui n'a même pas votre religion peut très bien guérir la sorcellerie. Bonjour, il y a le sujet d'aujourd'hui, c'est le sorcier vampire. Quand on parle de sorcier vampire, c'est que lui, son but, c'est qu'il va te vampiriser. Il y a ceux qui vont tout simplement se nourrir de toi via l'énergie sexuelle. Faites attention, hein, sincèrement. Les personnes qui aiment trop aller coucher à droite à gauche là, souvent, il faut les regarder en bizarre parce que c'est. Bah, effectivement, Belle Étoile, t'as donné la bonne réponse. En fait, c'est un placebo. Si le médecin est suffisamment convaincant et te dit que ce médicament va te guérir, tu le prends, tu vas guérir. C'est que, en fait, on a réussi à faire la suggestion adéquate pour que le corps enclenche la guérison. Mais ça aurait pu marcher avec n'importe quel autre élément. Parce que le vrai savoir, la vraie connaissance occulte, c'est elle qui libère. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit. Tu deviens libre. Comprenez bien que le sorcier vampire passe par beaucoup de méthodes. Les rapports intimes, par exemple. Le mauvais sorcier va vouloir, par exemple, te prendre ton énergie. Ça peut arriver pour faire des rituels avec. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir les rapports intimes. Pendant que vous allez avoir le rapport, la personne va peut-être incanter dans son cœur. Elle va peut-être mettre des intentions. Ou elle se sera badigeonner la peau de certaines huiles, en ayant magnétisé ça. Après quoi, elle prend ton énergie. Résultat, tu commences à avoir la malchance, tu commences à être malade, etc. Mais le sorcier vampire, lui, sera différent. Lui, il va pas simplement te prendre ça de manière sporadique. Il va vraiment faire ça de manière continue. C'est le genre de personne qui va non seulement avoir des rapports avec toi, prendre ton énergie et t'envoûter. Pour que tu restes. Parce que la base de sorcellerie vampirique, c'est que quelqu'un arrive à un stade où il a besoin de constamment prendre autrui pour que sa magie marche. La différence entre moi et un mauvais sorcier, par exemple, c'est que j'utilise mon savoir pour aider. J'utilise mes capacités pour ça. Pour me protéger, protéger les biens, protéger également et aider les personnes qui me contactent. Ça, c'est une chose. Le mauvais sorcier, lui, utilise ça pour nuire. Mais dans le fond, on n'est pas si différents. Parce que moi, je me connecte aux énergies naturelles. Je me mets dans certains états. Je me connecte à mon énergie. Je me connecte aux énergies naturelles, aux énergies des autres. Et j'emploie ma magie. Le mauvais sorcier fait pareil. Mais le problème, c'est que sa pratique va tôt ou tard l'amener au vampirisme. Parce que quand tu utilises des compétences occultes pour nuire, c'est comme si, on va dire, ta capacité à rentrer en symbiose avec le champ collectif devient de moins en moins stable. Et cette fois, tu auras besoin de prélever. Tu ne pourras plus vraiment te connecter. Et c'est là où on tombe dans le vampirisme. Parce que là, ça veut dire que tu as besoin de prendre à autrui. Tu vas, par exemple, prendre une personne, son énergie, pour pouvoir faire que ta magie marche. C'est pour ça que, tous on peut faire des sacrifices, mais eux, ils vont faire des sacrifices tous les jours. Et ça, c'est pas normal. C'est que ils vont faire ça de manière intempestive, parce que justement, ils ont besoin de prendre. Je peux voir les esprits, oui, effectivement. Les djinns, après,
Ça dépend comment tu les entends. Ici, la dernière fois, on avait parlé, on avait conclu que les djinns étaient des entités, des esprits errants ou des créations humaines. Dans tous les cas, faut bien comprendre que le vampirisme, lui, va te prendre des énergies. Il va te ponctionner. Et ça, le sorcier vampire. Il va toujours chercher non seulement à te prendre, Malikum salam, ma gueule. Il va chercher à te prendre de l'énergie, mais en plus, il va chercher à te mettre sous emprise. Parce que pour pouvoir te vampiriser comme il veut, il faut que tu sois stable. Il faut que tu ne sois pas loin de lui. C'est pour ça que dans des maisons où vous voyez que personne ne réussit, déjà que observez bien. Vous avez par exemple une grand-mère, un grand-père, quelqu'un, et il y a une famille qui est là, comme ça. Mais soit les gens n'arrivent pas à se marier, soit n'arrivent pas à avoir le travail, etc. Bonjour Alassane. Et ça, c'est-à-dire que c'est une manifestation de sorcellerie vampirique. C'est-à-dire que la personne, que ce soit le parent, enfin que ce soit la mère, le père, ou même les anciens de la famille, ce qu'ils font, ils vampirisent les jeunes, les maintiennent à proximité pour qu'ils n'ont pas de travail, pour qu'ils n'ont pas de relation. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de travail, tu vas pas trop aller à l'extérieur. Tu vas pas utiliser tes chances. Mais si tu n'utilises pas, on peut utiliser pour toi. Le fait que tu n'aies pas de relation avec une personne, ça fait quoi? Ça fait que tu vas rester dans le domaine familial. En fait, il faut comprendre que le mauvais sorcier, il fait ça par une logique. En général, c'est les pervers narcissiques, ils ont besoin d'énergie des autres car ils sont vides. Exactement. Les pervers narcissiques, les sociopathes, tout ça, les psychopathes, ce sont des sorciers vampires. Ils ont le besoin de créer la souffrance chez autrui, ils ont le besoin de prendre toute l'attention, ils ont le besoin de se nourrir d'autrui. Certains en arrivent, comme on a vu dans l'affaire récemment qui est sortie, à le faire physiquement. Il y a des étapes, c'est comme des marches. D'accord? Chaque marche que tu franchis là, ça t'amène dans un point encore plus bas, de plus en plus bas. Au bout d'un moment, oula, tu ne peux plus. Attendez, il y a du vent. Tu peux plus tout simplement faire autrement. Encore une fois, j'invite tout le monde à tapoter un maximum. Je reviens. Bon. Ok, bon, voilà. Donc, comme j'expliquais, il faut être conscient que quand on parle de sorcellerie vampirique, on parle de personnes qui vont avoir la nécessité de vous prendre vos énergies, de vous prendre vos destinées. Il y a différents niveaux de manipulation. Le fait est que par des rapports intimes, on peut vous ponctionner. Ça, c'est vrai. De la même manière qu'il faut aussi, bonjour à toi Fredox, comprendre que l'alimentation, par l'alimentation, on peut vous envoûter. Par les rapports intimes, on peut vous envoûter. Par la parole, on peut vous envoûter. Sachez bien qu'il y a des gens, à quoi on les reconnaît comment ils sont des sorciers vampires. Quelqu'un, il va t'énerver. Il va t'énerver. Toi, tu vas commencer tu vas péter un câble. Donc, ta parole va dépasser ta pensée. Et c'est tout ce qu'il attend. Une fois que tu ouvres ta bouche pour insulter, pour t'énerver, tu as ouvert grand la porte de ton cœur. Et là, ça rentre, c'est fini. Là, il a trouvé la porte d'entrée. Voilà pourquoi ces gens vont chercher à vous énerver, à vous faire peur, vous rendre triste. C'est le genre de personnes que tu vas parler avec eux, ils vont te rendre triste. Soit ils vont vouloir te partager tout leur malheur. Faites attention à ça. Hein. Quelqu'un qui n'a de cesse que de parler de tout ce qui va mal dans sa vie, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il cherche la pitié justement pour canaliser vos énergies. La pitié, faire naître certains sentiments en toi. La peur, pareil, il y a des gens qui se nourrissent de la peur. Ces émotions sont des portes d'entrée en vous. La joie excessive. Faut savoir un truc, hein, dans la discipline occulte, dans le travail, on vous apprendra à maîtriser mes émotions. Et ils ne veulent pas que tu sois... Oui, surtout, ils ne veulent pas que tu sois joyeux et heureux. Mais certains aussi, il faut faire attention. Chaque fois que tu as une émotion excessive, tu laisses une porte d'entrée. Il faut savoir. La joie excessive, par exemple. C'est une porte d'entrée, hein. Et les gens l'exploitent. Il faut savoir que le sorcier vampire se nourrira toujours de l'énergie de celui qui va considérer comme le plus facile à manipuler.
C'est comme un prédateur. Dans la nature, vous allez voir qu'on va s'attaquer à l'animal le plus faible, le plus petit, etc. Parce que, en vérité, le prédateur cherche la moindre résistance pour ne pas être blessé. Et c'est pareil pour ces vampires. Ou ils vont s'attaquer à plusieurs sur une même personne. Il faut comprendre aussi tout un mécanisme, en fait, le vampirisme. Déjà, on définit une cible. On étudie cette cible. On comprend c'est quoi ses habitudes. On comprend c'est quoi son tempérament, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui peut l'énerver, ce qui peut la rentrer, ce qui peut lui faire peur. Puis, quand on a bien analysé la cible, et qu'on a aussi vu également les grâces qu'elle porte en elle, les énergies qu'elle porte en elle, ce qui suit, c'est qu'on va passer à l'action. On va commencer soit par exemple, si on sait que c'est une femme, et que par exemple elle aime beaucoup les belles choses, qu'on lui fasse des cadeaux, etc. On va envoyer un gars, le gars va commencer à faire des cadeaux, elle va prendre, fini, tu as donné ton accord. Tu acceptes quelque chose, tu as accepté, donc tu as donné ton accord. Et donc à partir de là, la personne lui fait des cadeaux. Comment on sait si on est avec des sorciers gentils ou méchants? En fait, il faut savoir que le sorcier, quand il est négatif, ça se sent dans son aura. Et c'est quelqu'un qui ne va pas apprécier en général que ton bien-être. On va dire le bon sorcier, c'est quelqu'un qui va apprécier ton bien-être, être joyeux, être très proche de la nature en général, et aussi être distant. Moi, je vous dis un truc, hein. Le bon sorcier, c'est celui qui est distant. Ça peut paraître étrange, hein. Ça, je comprends pas comment ils envoient les gens. Pour l'envoûtement, il faut savoir qu'il y a certaines règles à respecter. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui est plus puissant que soi. Ou si on s'attaque à quelqu'un comme ça, on l'affaiblit. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est plus puissant que toi et que tu veux l'envoûter, bah, il faut que tu passes par certaines méthodes, il faut l'étudier encore une fois. Et une fois que tu connais ses points faibles, tu y passes par là. Je reprends l'exemple de la femme qui a accepté les cadeaux d'un gars parce qu'elle aimait bien ça. Elle accepte les cadeaux. C'est là où, étant donné qu'elle a pris le cadeau était envoûté. Le cadeau envoûté sert de point d'ancrage. D'accord? Et ce point d'ancrage fait quoi? Ce point d'ancrage va commencer à permettre aux gens de pouvoir affecter à distance la personne. Parce que là, il y a un point fixe. Résultat, elle commence à faire des rêves. Des rêves, des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. Elle commence à faire des cauchemars réguliers. Et ces cauchemars ne sont pas des simples rêves. Parce que quand tu n'es pas conscient, quand tu n'es pas initié, toi tu vas te dire que oh, j'ai simplement rêvé. Erreur. Grossière erreur. Les rêves, c'est des informations que ton t'envoie. Tu te fais poursuivre dans les rêves, tu dis j'ai simplement rêvé. Hein, qui va dire, pas forcément besoin de fusionner avec un djinn pour pouvoir se transformer. Et comment tu sais que quelqu'un est plus puissant que toi? Bah écoute, il faut commencer à travailler ta perception occulte, hein, Cécile. On peut t'envoûter avec le numéro. Il faut savoir qu'on peut envoûter quelqu'un très facilement. Il y a tellement de méthodes. On peut passer par ton nom, on peut passer par ton numéro, on peut passer même par vos profils de TikTok ou Instagram ou ce que vous voulez. La photo, la vidéo, tout, le vocal. Si vous savez que quelqu'un est bizarre, évitez de faire des vocaux à tout va. La voix est un support puissant pour l'envoûtement. Il faut être conscient que quelqu'un qui va donc faire ça, là, comme je prenais l'exemple de la dame, elle va commencer à faire les mauvais rêves. Elle va commencer à pas être bien. Et résultat, en n'étant pas bien, cette personne va commencer donc à perdre de l'énergie. Imaginons que cette dame avait une grande aura qui rayonnait. Le fait qu'on la poursuive dans les rêves, qu'est-ce qui se passe? Si on te course, tu finis par te fatiguer, non? C'est la même chose. À force que pendant 2, 3, 4, 5, 6 nuits, on te poursuit, on te poursuit, on te poursuit, ça va te fatiguer. Ton aura s'affaiblit, tes défenses baissent. Ce qui fait que, vu que tes défenses baissent, vu que ton énergie baisse, salut à toi Yemuntu. Résultat, ça fait qu'on pourra te toucher. Sachez toujours hein, que une fois qu'on a commencé à te poursuivre dans les rêves, il y a une certaine logique qui va se produire. Si tu ne t'envoles pas dans tes rêves, si, bonjour à toi princesse Marceline, tu ne parviens pas à renvoyer les gens qui te poursuivent, ce qui va se passer c'est très simple, on va finir par t'attraper. Et là, si on t'attrape, ça dépend. Il faut être conscient que on va t'attraper, on va commencer à te faire manger. Oui. Parce que celui qui fuit dans les rêves encore, c'est celui qui a une certaine conscience. Parce que
Il faut savoir qu'on va poursuivre quelqu'un pour plusieurs motifs. Soit on veut l'affaiblir, soit en fait, on veut tout simplement en fait lui faire peur. Si on sait que quelqu'un est particulièrement puissant, on va chercher à l'affaiblir via la course, provoquer de la peur chez lui. Si quelqu'un n'est pas très puissant, pas très conscient, bonjour à toi, Retrovalos, on va simplement chercher effectivement à te courser, oui, mais pas vraiment pour t'affaiblir, juste pour te faire peur et pour te faire stresser, pour affaiblir tes défenses. Quand on t'attrape, on peut te faire manger déjà dans les rêves. Et si tu ne te rappelles pas quand on te fait manger, t'es déjà pratiquement dans la tombe. Si on t'attrape dans les rêves et qu'on t'attrape dans une partie du corps, qu'est-ce qu'il en est? Trop d'éléments. Ouais, faudrait un peu plus précis, Medza. Et quand on t'empêche de rêver ou de te rappeler tes rêves, faut savoir que tout ça, il y a plusieurs techniques de drainage énergétique. Mais à partir du moment où on réussit à t'attraper dans les rêves, sache que tu es dans la merde. Franchement. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand tu es en train d'attraper, sache qu'on a attrapé ton corps éthérique. Et le corps éthérique donne la force au corps physique. Et là, on peut te faire des choses. Comment se protéger de cette technologie? C'est pas toi qui disais que Dieu est le plus puissant, Dalila. Belle étoile, vous avez une technique pour les rêves. Parce que faut savoir que quand quelqu'un t'attrape, il peut donc commencer à te vampiriser plus facilement. Il y a des gens, on m'a donné de l'argent le jour de mon anniversaire. Ah oui. Si on t'attrape dans les rêves, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a trois options qui s'offrent en fait. Trois options. Soit on va commencer à te faire manger, on va t'amener quelque part, parce qu'on a attrapé ton corps éthérique, on va t'amener dans une maison. Tu vas commencer à rêver que tu es dans une maison, tu vas commencer à manger. Et plus tu vas manger, plus tu... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas oublier de plus en plus tes rêves. Et ça, c'est dangereux, parce que de plus en plus, tu ne vas plus te rappeler de tes rêves. Tu vas commencer à ne plus savoir ce qui s'est passé. Tu vas commencer donc à devenir complètement passif. Parce que quand on te fait manger en rêve, c'est pas bon. On te met l'énergie dans ton corps. Ça peut être de l'empoisonnement mystique. C'est-à-dire que on te fait manger un truc qui va te rendre malade dans le plan physique. Ou on te fait manger un truc de telle manière à ce que tu vas tout simplement, en vérité, pas tomber malade, mais commencer à devenir inconscient. Tes capacités subtiles vont commencer à s'affaiblir. Tu vas commencer, comme on dit, ton cerveau va se ramollir. Ça, c'est réel. Tu vas commencer à devenir bête. Oui, l'envoûtement, quand on réussit à t'attraper, là, c'est mauvais. Quand tu te rappelles plus de tes rêves, aïe, 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 c'est fini. Il y a aussi le cas où on va t'amener quelque part. Parce qu'il y a des cas où on te fait manger, mais la finalité, c'est pour te rendre malade et te tuer. Il y a des cas où on te fait manger, la finalité, c'est pas pour te tuer. C'est pour te faire travailler. Une fois que tu es bien affaibli, comme on dit, tu es devenu un mougou. Qu'est-ce qui se passe? On t'attrape. Une fois que tu as été attrapé, une fois que tu as été affaibli et que tu as été ramolli, on va te faire travailler. Tu vas commencer à rêver que tu étais dans une plantation de canne à sucre. Tu vas commencer de rêver que par exemple, tu travailles pour quelqu'un dans un magasin ou autre. Ce que les gars disaient là dans les commentaires, c'est quoi? Giner 774 là. Et Yamuntu, oui, on parle d'esclavage spirituel. Parce que l'esclavage spirituel se fait à plusieurs étapes. Rêver de marcher dans une maison très sombre où il y a une bougie à la lumière très faible. Ça veut dire que tu es dans un environnement négatif. Et que il y a dans ton énergie, il y a une protection qui est là, mais qui faiblit simplement. Le scorpion, c'est toujours un rêve que il y a un poison, il y a quelque chose de dangereux. Scorpion rouge, ça peut être en gros un poison, quelque chose de très dangereux qui va t'attaquer. Mais il faudrait plus de précision. Là, je suis pas dans l'interprétation des rêves. Mais attends, le travail là, c'est quoi? Un esclavage spirituel? Oui, c'est un esclavage spirituel. Parce qu'en fait, il faut savoir quoi? Beaucoup de vos entreprises, vous travaillez, vous signez des contrats avec elles. Mais vous ne savez pas, vous ne savez pas que des fois, dans ces contrats, il y a une intention qui est mise derrière. Pour que quand tu vas dormir, si tu n'as pas de bonne défense spirituelle, ton corps éthérique va être attrapé, tu vas aller travailler. Tu te lèves le matin pour aller travailler, tu rentres le soir. Ton corps éthérique astral va aller travailler encore. C'est là où tu vas commencer à te réveiller fatigué. Parce que quand l'esclavage spirituel commence, c'est là où tu te réveilles fatigué, la tête dans le brouillard, les douleurs partout, comme si tu avais travaillé toute la nuit. Oui, l'esclavage spirituel. Quand on te fait manger la nuit, que ce soit pour... Toujours, tu vas te réveiller avec les maux de ventre, tu vas te réveiller pas bien, etc. Hmm. Non, pas vraiment. Mais demande un avis, réponse de personne. Noter tous les rêves rêvés. Oui, il faut noter les rêves, c'est important.
Mais attends, le travail là. En fait, c'est un esclavage spirituel, comme j'expliquais. Mais il faut bien être conscient que à chaque étape, mais attends, je comprends pas. Mais à quelle fin ce travail spirituel, ça sert à rien? Non, 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 il faut comprendre un truc, hein. Le monde dans lequel on vit n'est pas ce que vous pensez. Quand tu travailles dans le plan invisible, il faut savoir un truc, hein. Le petit secret que je vous donne. Le monde visible n'est que le code du monde invisible, hein. Ce qui veut dire que si tu as les clients beaucoup, c'est que d'abord tu as beaucoup les clients dans le plan invisible. On capte les clients d'abord dans l'invisible, pas dans le visible. Et le travail, c'est pareil. Parce que tout ce qui se fait dans l'invisible se répercute dans le visible. Résultat, si tu travailles avec ton corps énergique dans l'invisible, là, par exemple, si tu travailles à défricher les champs de quelqu'un ou autre, d'une manière ou d'une autre, ça va se matérialiser physiquement. Dans certains cas, les plus avancés, ça c'est quand on t'a vraiment pigé, etc. Effectivement, tu travailles dans l'invisible, et après, pap, c'est fini. Tu es attaché, tu deviens un esprit serviteur. Parce qu'il y a différents niveaux, d'accord? Il y a la poursuite mystique. Tu te réveilles fatigué, tu te réveilles avec courbature. Tu sens qu'on t'a poursuivi, tu peux réveiller avec la peur. Il y a l'empoisonnement mystique. L'empoisonnement mystique, là, c'est simple. On te fait manger. On te fait ça pour que tu tombes malade, pour te prendre des chances ou pour t'affaiblir suffisamment pour autre chose. Troisième étape, bah, et tu te réveilles forcément avec le ventre gonflé, tu as les maladies du ventre, tout comme ça. Il y a également, après le travail mystique, on t'amène pour travailler, pour faire les choses. Et, tu peux me contacter en privé pour ça, les incontournables. Il faut savoir que là, quand tu fais le travail mystique, tu vas te réveiller avec les douleurs du travail. Moi, je fais pas ça, personnellement. Vos histoires de convertir les entités, je ne suis pas là-dedans, pardon. Moi, je suis dans aucune religion déjà, donc laissez-moi avec ça, s'il vous plaît. Comprenez que donc le théâtre, c'est trois étapes, mais il n'y a pas que ça. Là, c'est-à-dire que le but peut être qu'on te fasse travailler dans l'invisible, d'accord? Et après, quand tu vas trépasser, on va venir te récupérer au moment de ton trépas. Parce que quand vous mourrez là, c'est pas la fin, hein. Quand tu quittes ton corps physique, tu es dans le plan spirituel. Je n'ai pas encore dans l'au-delà. L'au-delà, c'est là où il y a les ancêtres. Là, tu es encore dans un intermédiaire, le plan invisible, le plan de l'imaginaire. Résultat, dans le monde spirituel, si tu n'es pas assez conscient, il y a trois options qui s'offrent à toi. Soit là où tu as travaillé toute ta vie, tu vas continuer à aller travailler parce que tu connais que ça. Tu étais associé à un égrégore et forcément, vu que tu as une compatibilité énergétique, ça va t'amener. Si tu utilises une religion, c'est pareil. On va t'attirer et t'amener dans cette religion. D'accord? Il faut être conscient que fondamentalement parlant, ton énergie va être captée pour que tu ailles bosser dans cette religion. D'accord? Si tu es toi-même, tu sers le diable. Déjà, il faut définir ce que tu appelles le diable. On gagne quoi à te faire travailler quand tu dors? On gagne à ce que tu produises. Ce que tu vas produire. C'est ça qui va donner de l'argent aux gens. C'est important. Parce que les bénéfices ne sont pas que dans le physique. Est-ce que tu connais mes alliances? Toi, tu parles des choses. Est-ce que ce n'est pas toi qui allié au diable? Le diable n'existe pas. C'est une invention des religieux. Je ne sais pas me téléporter, non. J'aimerais bien apprendre. Mais si déjà tu viens déjà avec l'idée que je travaille pour le diable, déjà tu fais quoi encore ici? C'est la question que je vais me poser. Et qu'est-ce que tu vas apporter ici? Parce que moi, mon but, c'est pas de débattre avec les religieux. Vous, là, vous avez vos lives adaptés. Si on n'est plus dans la religion, on ne peut pas être capté. Il faut savoir que quand... Ben, les religions, là, il faut être bien conscient que ce qui se passe là-dedans, c'est que l'égrégore de la religion va t'absorber et donc tu vas continuer à vivre pour cette religion et ton énergie éthérique va être captée. Au bout d'un moment, ton corps énergique n'aura plus assez d'énergie et résultat, cet égrégore va t'expulser. Et en t'expulsant, il va tout simplement, en fait, en fait, ton énergie va se dissoudre. Parce que là, on parle de deuxième mort. Tu parles de la deuxième mort, c'est quand effectivement ton corps éthérique a été vidé et donc tu te dissous, comme un effet Ralgan. C'est possible de téléporter pour un sorcier, quel qu'il soit. Il faut juste apprendre la technique. Moi, j'ai pas la technique. Il faut être conscient donc que, salut Massia, que voir un homme... Dans les religions, l'énergie est détournée. Quand les gens ne sont... Et pas que des religions, dans le travail, dans les marques, etc. Donc la plupart des êtres humains ne trouvent pas la paix. Moi, je vais vous dire la vérité. La grande majorité de l'humanité ne va pas dans l'au-delà. La grande majorité, elle reste traînée dans le plan spirituel. Soit se font absorber par les religions, par les égrégores, par le travail, les partis politiques et tout ce à quoi ils ont donné leur vie.
soit effectivement elle erre. Elle erre dans les parties plus basses du plan spirituel, voire même dans le bas astral, parce qu'elles sont trop lourdes énergétiquement et n'arrivent plus à monter. Elles deviennent des esprits errants et des spectres. Donc des djinns, d'après les religions. Et troisièmement, il y a le cas effectivement où la personne se fait attraper par des mauvais sorciers. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais sorciers, ils attendent les trépas en fait. Ils attendent que le trépas survienne pour attraper l'essence spirituelle de la personne et la mettre au travail. C'est là où on dit qu'on vous a vendu dans le femme-là. On vous fait le travail de nuit. Et ça, il faut savoir que quelqu'un qu'on attrape normalement dans l'invisible au moment de sa mort, c'est quelqu'un qu'on a travaillé au corps. Hein. C'est pas quelqu'un, forcément, n'a pas n'importe qui. C'est quelqu'un que depuis le départ, on a observé, on a préparé sa transition en fait. Et cette transition a permis, après quoi, de le faire devenir un esclave. Devenir vampire, il faut que tu te fasses attaquer. En fait, le vampirisme se transmet aussi à la descendance, parce que j'ai vu une question comme ça. Le vampirisme se transmet automatiquement à la descendance, mais pour qu'il soit actif, il faut qu'il y ait certains rites qui soient mis en place. C'est pour ça qu'il y a des gens qui héritent du vampirisme dans des familles. C'est un truc aussi important. On peut devenir vampire. En fait, il faut savoir que dans les familles, là, on vous transmet le vampirisme par l'alimentation, par l'éducation, etc. Mais tu peux te faire vampiriser par quelqu'un qui n'est pas de ton sang, mais dans certaines conditions. Si tu as des rapports intimes avec quelqu'un qui est vampire et qui veut te faire de toi un peu son esclave mystique, etc., tu peux avoir le vampirisme qui est transmis. Ce n'est pas encore abouti, mais tu es devenu vampire, en partie. Tu vas commencer à devenir négatif, progressivement, de plus en plus. Mais il y a aussi les histoires. Comment on désenvoûtait un mari qui était envoûté par sa famille? Comment il prenait l'énergie? On va développer tout ça. Il faut savoir que quand quelqu'un est envoûté, l'un des principaux problèmes, c'est que lui-même ouvre la porte, d'accord? D'une manière ou d'une autre. Par ses attitudes, par sa façon de penser, sa façon de comporter. Si ton mari est envoûté par sa famille, faudrait qu'il coupe les contacts avec eux déjà. Parce que le contact téléphonique ou de ses voir, ce qui est même pire en présentiel, c'est un moyen de prendre des énergies. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui fait ça, il utilise son aura. Il utilise son corps énergique pour te prendre l'énergie. Donc, imaginons que je m'éveille à tout ça, je suis forcément attaqué en esclave, ça veut dire quelque part. Bah, à partir du moment où tu t'éveilles spirituellement, tu peux sortir de l'esclavage spirituel. Ah, les événements spirituels et tous les mondes commencent à t'appeler ça. Bah, si tu fais des rituels et que tout le monde commence à t'appeler, ça veut dire que soit ton rituel vise à te libérer et que les gens réagissent parce que tu es en train de perturber leur travail, soit, en tout cas, il y a quelque chose de bizarre à ce niveau-là. Si tu as un prêt immobilier et que tu trépasses avant de solder, il y a des conséquences. Si tu as un prêt quelconque et que tu décèdes avant de l'avoir terminé, tu continues à le payer dans l'au-delà. Et si le gars est mystique, enfin, là, le problème, c'est que tu vas continuer à travailler pour lui. Mais le lien du sang joue un rôle. Le lien du temps joue beaucoup, hein. Plus vous êtes en bonne santé, moins on pourra vous envoûter. Donc, il faut prendre soin de sa santé, il faut prendre soin de ses émotions, de sa pensée, de tout ça. Comment perturber leur travail? Tu ne proposes pas de formation pour ça? Moi, personnellement, la formation que je propose, c'est le combat occulte, déjà de 1. En mars, elle va avoir lieu. Il y a encore des places disponibles. Comme j'avais expliqué déjà, les gens peuvent s'inscrire en avance. Il y a déjà des personnes qui ont proposé de s'inscrire parce que ils veulent apprendre. Il y a 10 places, enfin non, il y a 9 places pour l'instant. Il y en a 2 normalement, qui vont prendre ça bientôt. Donc, on pourrait même dire qu'il y a encore 7 places de disponibles. J'apprends aux gens à connaître leur totem, leurs éléments, les entités avec qui marquent, utiliser votre aura, vous défendre, attaquer, faire des contresorts, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que j'apprends. Perturber le travail d'un censé vampire, il faut que la victime qui est sous influence, on la purifie régulièrement. Les bains rituels, boire de l'eau salée, certaines décoctions permettent effectivement de se purifier. Tu as dit les gens sont affectés par le rituel, c'est un miracle. Ce que tu appelles miracle, c'est simplement de la logique. Tu fais un rituel, ça impacte les travaux. Si quelqu'un a fait un mauvais rituel sur toi et que toi tu fais un rituel de retour à l'envoyeur ou de dissimulation, moi je peux vous dire que si les gens, on te surveille mystiquement et que tu fais un rituel pour te dissimuler, il y a un rituel avec le carrefour que tu peux faire pour ça, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à t'appeler. Moi personnellement, j'ai coupé les contacts avec toutes les personnes. Mais si tu as encore les contacts, on va t'appeler. On va chercher à savoir, on va dire oui, mais tu es où? Et ça, parce qu'en fait, ils ne te voient plus mystiquement. Et après, là, ils vont commencer à t'appeler. Donc, pour perturber le travail des sorciers vampires, et des mauvaises en général, déjà, il faut faire certains rituels de protection, certains rituels de purification, certains rituels de dissimulation.
Le bain au sel ne suffit pas. Il faut savoir que bain au sel, ça sert à quoi? L'eau est un nettoyant naturel. Le sel est un purificateur. Les deux combinés, ça te nettoie, surtout quand tu magnétises ton eau. D'accord? La purification au sel, ça va servir à dégager ton aura, à fluidifier ton énergie. Ça ne va pas tout régler, mais ça va alléger les problèmes. D'accord? Parce que il faut être conscient que fondamentalement, le bain n'est qu'un nettoyage. Mais il ne suffit pas. Oui, j'ai l'impression que... Il faut ajouter à ça des rites de protection, des appels aux ancêtres, etc. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui va t'envoyer un sort ne va pas simplement se baser sur le fait que je t'envoie une énergie juste. Il programme un sort. Ça se structure. Comme tu crées un programme informatique. Il faut être conscient que dans la sorcellerie, il y a, comme j'avais expliqué, des lois. Il y a des mécanismes. Pour qu'une sorcellerie marche, on a besoin de transmettre. Les ancêtres parlent toutes les langues. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont surtout s'adapter à la langue dont tu as parlé. Même si dans certains cas, les plus anciens auront du mal. Parce que certains sont... Enfin, ils vont toujours trouver un moyen de te contacter, en tous les cas. Mais bon, quand on t'appelle beaucoup, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on t'a peut-être perdu dans le travail ou que justement on perçoit ce que tu fais et que ça les dérange. Quelqu'un qui est sous envoûtement et qui fait des rites pour se défendre de ça, merci pour les cadeaux tout le monde, encore une merci pour les tapotages, ça va forcément perturber le travail et les rituels en cours. Résultat, bah, ne t'étonne pas qu'on va commencer à t'appeler à tout bout de champ. Si quelqu'un nous jette un sort, combien de temps cela met-il à nous atteindre? En fait, il faut savoir que pour qu'un sort soit lancé, je fais du voodoo, ouais. Du voodoo en général. Mais il faut savoir que pour qu'un sort soit actif, ça dépend des gens. Il y a des sorts qui ne s'activent que sous certaines conditions. Mais si, par exemple, si moi j'envoie un sort sur une personne, déjà dans les quelques heures, ça t'a touché. Même si tu es je ne sais où, voilà, je suis en France, toi tu te trouves, je ne sais pas, en Guadeloupe, en Chine, au Japon, etc. La magie, c'est les ondes électromagnétiques. Ça suit les courants et les courants de la Terre. Quand tu es solidement ancré et connecté, ton sort va toucher déjà à coup sûr où que tu sois. Ça se fait en quelques... Moi, j'ai fait les combats occultes dans mes formations. Hein. Et je peux vous dire que quand on fait le combat occulte, la personne, ça se passe en quelques secondes. J'envoie l'intention que, par exemple, je te pousse avec mon aura. Quelqu'un, il est en Guadeloupe, il sent ça la pousse comme ça. Ça on va dire, ça se passe en quelques secondes, 2-3 secondes. Donc, un sort qui t'atteint, mon ami, ça, dans la minute, ça t'a touché. Après, c'est comme un empoisonnement. Ça peut prendre du temps pour se développer. Bah oui. Il y a des lois en fait à tout ça. Il faut comprendre que quand tu comprends comment tu te connectes aux énergies naturelles, comment tu suis les courants énergétiques et comment tu te câbles par rapport à eux, tes sorts vont toucher à coup sûr. Et pas longtemps en plus. Hein. Ça se fait très vite. Comme tu vois le téléphone, dis-toi c'est pareil, même plus rapide. Pour le retour à l'envoyeur, la personne va sentir si tu fais un retour et que c'est bien fait. Mais il faut savoir que le fait que l'énergie soit entrée en connexion avec lui ne veut pas dire qu'on a défait le sort forcément au départ. Pour qu'un bon retour en envoyeur ça fait, il faut ajouter des sorts, des pratiques. Je ne veux pas forcément en parler ici, mais il y a des rituels à mettre en place, des purifications, des habitudes à prendre, etc. Ça permet que le retour marche parce que il faut que l'énergie qui t'a été envoyée soit redirigée vers la cible de la personne qui l'a envoyée. Et si la personne a une protection aurique, le sort atteindra toujours. Ça va l'atteindre, mais ça va se heurter à la protection. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut répéter. Oui, parce que la protection aurique sert effectivement à bloquer, repousser. D'accord? C'est pour ça que quand on est face à un mauvais sorcier, un vrai mauvais sorcier, parce que pas les nyama que vous voyez là tous les jours. Beaucoup là, vous pensez que c'est des mauvais sorciers. C'est pas des mauvais sorciers. On leur a appris 2-3 petits rituels, ils se croient un peu fort, ils commencent à envoyer les sorts aux gens. Mais quand toi Moi j'ai eu des cas comme ça. Ma compagne elle est dans une entreprise où il y a des gens qui s'amusent un peu trop. Donc, dès que la personne elle fait moi j'envoie un sort en retour, on voit comment ça la cogne. Et là, pourquoi? Elle n'a pas de bonne défense. Elle a 2-3 connaissances et elle, ça permet de faire un rituel. Mais quand toi tu viens et que tu as la bonne pratique, il se fait tabasser parce que il ne suffit pas de savoir faire des sorts. Si tu rêves de parfum, ça veut dire... Le parfum, c'est ce que tu humes et ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'on est en train de altérer tes sens. Après, ça dépend également. Il y a beaucoup de... Parce qu'il faut savoir, vous me demandez d'interpréter vos rêves. Mais un rêve, ça rentre dans un contexte de vie. Ce n'est pas juste comme ça. Il y a des symboles universels, oui. Mais pour qu'on interprète bien ton rêve, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a. Ce qui se joue. Sachez que on va toujours passer par des moyens simples pour vous affecter. Les cadeaux qu'on vous donne, la nourriture que vous mangez,
les rapports intimes, les rêves, etc., etc. Tout ça, ça va jouer. Parce que c'est par ces moyens qu'on va toucher la plupart du temps. Je vous dis hein, que il suffit que moi, si je veux envoûter quelqu'un, j'ai son nom ou même son profil TikTok, c'est fini. Je l'envoûte. J'envoie l'intention, il va être envoûté, t'inquiète pas. Déjà, avant même d'envoyer, je commence à le scanner, observer, parce qu'on peut, la vue, même avec vos profils TikTok, hein, on peut voir à distance, on peut voir effectivement, est-ce que tu as des protections, est-ce que tu n'en as pas, etc. Et selon tes protections, je vais adapter ma technique. C'est des réalités. Il y a un cousin à côté de moi, dans un rêve, j'ai été attaqué mystiquement, et dans un rêve, j'ai rêvé qu'une dame me rendait mon... Aïe, le pantalon, c'est-à-dire que c'est ce qui protège ton intimité. Hein. Donc le fait qu'on prenne ton pantalon, c'est synonyme que ça expose ton chakra sacré, c'est pas bon. Si on te rend un pantalon, ça peut signifier qu'on te redonne une protection. Mais après, à voir si ça n'a pas été travaillé. Et les faux comptes, on arrive à... Bien sûr, même les photos, il faut savoir que fondamentalement, même si tu as un faux compte, c'est toi qui l'as créé, donc c'est lié énergétiquement à toi. De la même manière qu'il y a une adresse IP qui permet de retracer les adresses mail et, tout, et les messages qui sont envoyés, et c'est les données, les crypto-données, il faut vous dire que c'est la même chose au niveau énergétique. Le fait que tu aies touché, que tu aies mis l'intention pour faire cela, fait que ça te connecte. Par exemple, tu as un événement dimanche, c'est la semaine, tu croises plein de gens que tu connais. Encore une fois, ma sœur, il faut savoir que pour que je puisse te répondre précisément, il faudrait que j'ai tout le contexte. Mais ça, il faudrait même me contacter en privé pour une consultation pour voir ça. Parce que ça, là, il faut savoir que beaucoup de choses que vous voulez, je peux interpréter des éléments, mais il faut que j'ai tout un contexte pour mieux comprendre la situation. Ça ne suffit pas juste que tu me donnes tel élément. Je donne une réponse générale, parce que le contexte est général. Il faut être conscient que quelqu'un qui veut t'envoûter va donc passer par certaines méthodes, par les photos, par les images, par la voix. L'appel téléphonique, on peut t'envoûter avec le téléphone, bien sûr. Par tout cela, par le toucher. Les gens qui aiment trop être tout le temps en appel avec vous, là, c'est pas vos amis. Hein. Les gens qui veulent tout le temps venir chez vous, pareil. Il y a des codes qui permettent d'identifier quelqu'un est mauvais ou pas. Hein. Quel type de personne ne peut pas atteindre? C'est-à-dire, je peux atteindre n'importe qui. Parce que n'importe qui a une faiblesse. Faut savoir ça. Personne n'est intouchable. Ce qui fait que, par exemple, les gens comme moi, on me touche pas facilement, c'est que, mais moi, je me la tue, vous rendez pas compte. Je me la tabasse pour constamment retravailler mes protections. Parce que, sinon, moi aussi, on peut m'atteindre. Tout le monde a une faille. Tout le monde a une faille. Exemple de code. Quelqu'un vient chez toi, il se couche sur ton lit. Ça, c'est pas simple, hein. Surtout si tu es marié. On veut gâter ton mariage. Toi, tu es aveugle parce que tu ne vois pas, mais c'est un code très simple. Une femme, si par exemple tu as une copine, comme vous les femmes, vous aimez trop amener vos copines chez vous là, que la go, elle se couche dans ton lit. Ça ne se fait pas. Le lit conjugal, c'est un lieu sacré. Elle veut gâter ton mariage. Toi, tu regardes ça avec les yeux. C'est bien. Mettre l'appel sur haut-parleur peut atténuer les effets de l'envoûtement. Pas vraiment. Haut-parleur, justement, il faut bien prendre en compte une chose, que tu mets à ton oreille, ça envoie directement l'énergie. Que tu mets ton haut-parleur, ça dilue l'énergie parce que le son se répand. Mais si tu n'as pas des protections dans ta maison, ça va agir négativement sur toi. Coucou Agnès. Sachez bel et bien que la sorcellerie vampirique, c'est toujours pour but de vous traquer. On vous traque, on vous ponctionne, on altère vos énergies vitales. Il y a une personne, elle a mis beaucoup de parfum dans la voiture, j'ai compris que c'était envoûté. Le parfum est un envoûtement, hein. Déjà, il faut savoir ça. Certaines odeurs que tu sens là, c'est des envoûtements. Bonjour à toi, Ebéné. Il faut être conscient qu'il y a tellement de méthodes pour envoûter une personne. Et surtout que même les gens les plus solides ont leurs faiblesses. On va parler, on va parler de... C'est quoi déjà? Je crois que c'est Samson et Dalila. Samson était fort, n'est-ce pas? Un homme invincible. Mais on a trouvé sa faiblesse, on a pu le terminer. C'est tout. Donc, sachez bien que on peut atteindre n'importe qui. Et c'est-à-dire que des fois, il faut juste prendre... La seule différence, c'est que certains ont de très bonnes protections. Et il faut donc trouver le point par lequel tu peux attaquer. Et pour pouvoir affecter au mieux. J'avais que j'étranglais la personne qui m'envoyait dans l'envoûtement. Ça veut dire que tu prends l'ascendance. Étrangler la personne qui t'envoûte ou la battre à la bagarre, c'est synonyme de reprendre la dominance. Et ça veut dire que ton énergie spirituelle et tes travaux marchent. C'est pas bon. La sœur, la mère, c'est même pire.
même la belle-mère, tout ça qui se couche dans ton lit conjugal, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que ça peut signifier deux choses. Soit elle veut mettre un terme à ton mariage, soit elle, elle est la deuxième femme dans le foyer. Eh oui, c'est plus rare, mais effectivement, un homme également qui n'est pas censé être là dans le lit conjugal, c'est pareil, c'est pas bon du tout. Est-ce que le fait d'attaquer une personne, c'est dangereux ou pas avec son nom? On peut attaquer une personne, mais il faut savoir que il y a des lois pour attaquer une personne. Si cette personne ne t'a rien fait, c'est dangereux. On n'attaque pas sans raison. Si une personne cette personne a plus d'alliance au niveau énergétique que toi, c'est aussi dangereux. Parce qu'elle va pouvoir appeler toutes ces forces-là à la rescousse. Si elle a plus de puissance spirituelle que toi, pareil, c'est mauvais. Si cette personne également a plus de connaissances occultes que toi, c'est mauvais. Il faut bien être conscient qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui et n'importe comment. Il faut, il faut avoir un niveau de puissance assez intense, avoir un niveau technique et de connaissances assez développé, et avoir des bonnes alliances. Si tu ne remplis pas ces trois conditions, n'attaque pas. J'ai rêvé de ma belle-mère qui était allongée sur un lit sous la couette dans le noir. C'est pas bon. Si elle se met sous la couette, ça veut dire que pendant que tu fais des bails avec ton mari ou ta femme, je sais pas si tu es un homme ou une femme, Massaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est la troisième personne dans le couple et qu'elle vous vampirise comme ça. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Hein. Comment savoir si une personne est plus puissante que nous? On va le sentir. Tu vas le sentir. Il faut déjà, il faut développer votre perception intérieure. Méditation, magnétisme. En fait, il faut développer votre maîtrise de vos énergies pour pouvoir avoir l'analyse du niveau d'une personne. Parce que si tu n'as pas développé ça, tu ne pourras pas savoir est-ce que tu es plus fort, est-ce que tu es plus faible qu'une autre. Il faut être bien conscient de tout ça. Que en vérité, tu fais quoi? Tu fais comment pour le développer? Déjà, travaille à la maîtrise de ton esprit. Est-ce que, est-ce que justement, tu es aux commandes de ton esprit? Est-ce que quand tu as une pensée, est-ce que enfin, déjà, pour développer, la méditation est une bonne base. Est-ce que vos pensées, vous êtes capable d'avoir un calme mental? Si vous là, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je peux compter avant qu'il y ait la moindre image qui apparaisse dans mon esprit, en fermant les yeux. Environ 5 secondes. Environ 5 secondes à peu près. Et l'image, non seulement tu dois pouvoir savoir dans ton esprit est vide combien de temps. Les images, est-ce qu'elles se forment brutalement ou lentement? Les images, moi, se forment très lentement. Elles ont du mal à vraiment se stabiliser. Je peux avoir, après, si je focus pour avoir une pensée, l'image sera parfaitement claire. Ça, c'est déjà la maîtrise du mental. Ça fait que c'est très dur de toucher quelqu'un qui maîtrise bien son mental. Parce que ça veut dire que si j'ai une pensée, je vais demander est-ce que c'est moi qui l'ai capté ou est-ce qu'on a voulu me mettre quelque chose dans mon esprit. Déjà, c'est la première question, défense mentale. Et je vais pouvoir répliquer. Défense émotionnelle. À la plupart du temps, moi, je suis neutre. Je peux être agacé, mais je ne laisse pas les choses rentrer dans mon cœur n'importe comment. Parce que je sais que c'est une faiblesse. Et que si tu surréagis aux émotions, tu peux ressentir quelque chose, mais ça doit te traverser. Ça, là, il faut avoir la maîtrise de ses émotions. Il faut être conscient de celles-ci, les laisser passer, les écouter, mais ne pas se faire posséder par elles. La volonté, pouvoir être focus, pouvoir diriger son attention, c'est pareil, c'est très important. De la même manière, sentir son corps. Il y a beaucoup de personnes, vous faites envoûter, vous ne vous rendez pas compte. Des fois, vous marchez là comme ça, vous commencez à vous dire ah, j'ai mal à la tête. Et après, vous ne vous rendez pas compte que vous envoûtez. Il faut être très attentif à ce qui se passe dans son corps. Là, c'est ce qu'on appelle l'art méditatif. Tu es conscient de ton corps, de ton être, et tu es conscient de ton aura aussi. Le magnétisme, beaucoup vous pensez que magnétiser simplement, je fais une orbe une cybole, je dirige ça vers un verre. Bah, ça ne suffit. Non, ça c'est la base. Il faut pouvoir utiliser son magnétisme pour pouvoir se recouvrir, pour pouvoir diriger une intention, pour pouvoir bénir ce que vous mangez, ce que vous faites. C'est très important. J'ai une fois fermé les yeux et vu des scènes qui se passaient, et, voilà, et après ça se passe vraiment. Bah, ça, il faut savoir que le mental est une interface qui te donne des perceptions. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qui s'y déroule. Parce que si tu négliges ton mental, dis-toi que lui ne te néglige pas. Hein, et que tout ce qui s'y passe va avoir un impact dans ta vie.
Donc, mon fils a rêvé qu'il volait dans les airs et qu'il a vu un dragon blanc. Le dragon était gentil. C'est bon signe ça. Le voler, c'est toujours synonyme de haute vibration. Et voir le dragon représente les forces cosmotelluriques. Et le fait qu'il soit sympathique montre que ce soit certainement un gardien. C'est un miracle, mais comment savoir si les personnes touchées? Bonjour. Utiliser un kit spirituel pour avoir beaucoup des attaques et chaleur pendant le traitement. Bah, quand tu fais les traitements occultes, il faut savoir que la personne qui te fait du mal ne veut pas que tu guérisses. Donc forcément, il va y avoir des choses. Après, moi, je suis pas très pour les kits spirituels. Il y a des gens, les yeux ouverts, avec l'esprit, ils attaquent les gens, ils n'arrivent pas à les étrangler. Ils arrivent à les étrangler. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Tac, 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 tac. Si c'est tout noir quand tu fermes les yeux, ça peut être bon, mais il faut développer ta pensée. Il faut que tu puisses, par exemple, visualiser avec clarté. C'est important parce que le mental doit être neutre, oui, mais s'il est complètement vide, il faut apprendre aussi à le remplir. Pas, parce qu'il faut savoir que ce qui n'est pas bon avec le mental, c'est la cacophonie. Quand un mental est agité, ça devient négatif parce que ça vous perturbe, ça ne vous permet pas d'être efficace. C'est-à-dire que s'il y a des pensées qui passent à travers vous, vous ne serez pas capable de savoir si ces pensées sont de vous ou d'autrui. Le sorcier vampire, il va toujours privilégier la confusion. Le mauvais sorcier aussi, hein, mais lui particulièrement. Parce que son but, c'est quoi? De garder le lien avec vous, de pouvoir vous fonctionner. Un mauvais sorcier va avoir à cœur de vous mettre mal. Le sorcier vampire va avoir à cœur de vous mettre mal et de vous manger, littéralement. Un jour, j'ai revu une personne féminine qui m'a dit: t'as terminé le jeu, je vais demander. Ça peut signifier que c'est un guide qui est venu te voir. Tu as terminé le jeu, ça peut signifier que la situation par laquelle tu es passé est terminée, que tu as réussi à comprendre et tu as sortir de là où tu étais. Ça peut être assez bénéfique comme rêve. Il faut être conscient que quand on parle de tout ça, ça peut signifier qu'il y a des choses qui sont passées dans ton inconscient, Mani. Des choses sont passées dans ton inconscient et tout simplement, tu as effectivement réglé des choses, mais tu t'en rends pas encore complètement compte. La sorcellerie est un art comme tant d'autres et qu'il faut savoir maîtriser. Ne pas maîtriser la sorcellerie, ça vous met en danger. Ne pas savoir qui appeler, quoi appeler, dans tel ou tel cas. Ne pas savoir distinguer ce qui est de vous, ce qui n'est pas d'autrui, ce qui est d'autrui. Ne pas maîtriser vos pensées, vos émotions, vos désirs ou vos actions. Ne pas être conscient de son aura. Ça, c'est d'autant plus de porte d'entrée pour qu'on vous affecte. La méditation, le magnétisme, le yoga, quoi d'autre? Le rêve lucide, l'auto-hypnose, l'hermétisme. Tout ça, ce sont la projection astrale, etc. Ce sont effectivement des techniques qui vous rendront capable, en les mettant en pratique, de vous défendre et de vivre posément. En fait, il faut vous dire que il n'y a pas de miracle, hein. Tu peux savoir qui t'appelle, tu renseignes sur des différentes divinités. Oui, tu peux. J'ai rêvé qu'on me forçait à travailler. Ça fait quoi avec le langage spirituel? Ouais, bah écoute, c'est bien. C'est bien que tu aies fui. Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire quand on entend des voix? Ça peut soit signifier de la clairaudience, soit effectivement on cherche à rentrer en contact avec toi. À déterminer après en fonction de ton ressenti et de la régularité du phénomène pour savoir à quoi on a affaire exactement. Il faut savoir que dans tous travaux, on doit avoir une précision de ce que l'on est en train de faire. Si je prends l'hermétisme, est-ce que je vais évoluer dans l'invisible? L'hermétisme, c'est de pouvoir comprendre les mystères cachés. Oui, tu vas pouvoir évoluer dans l'invisible parce que ça veut dire que quand tu vas, par exemple, rêver, tu vas avoir certaines manières de te comporter parce que ton inconscient aura incorporé certains comportements. De la même manière que tu vas pouvoir interpréter tes rêves, ceux d'autrui, tu vas pouvoir analyser des signes, parfois subtils. C'est parce que l'hermétisme, c'est ça, c'est pouvoir naviguer dans le monde, interpréter, comprendre des choses. Je fais beaucoup de rêves bizarres. J'ai rêvé que quelqu'un m'a guidé jusqu'au plus bas de l'enfer. Ah, ça peut signifier qu'on t'initie via les épreuves. Ça peut signifier. Après, effectivement, il faut savoir que les rêves, comme je dis, ils viennent dans un contexte particulier, dans une situation particulière. On ne peut pas juste interpréter un rêve comme ça, comme un élément détaché du reste. Il y a tout un ensemble de choses qui permettent d'expliquer un rêve et d'en comprendre le sens. Parce que le monde lui-même, il est plus compliqué que ça. Paye cette attention à toi. Parce qu'on m'a dit 3 fois que j'étais médium, mais ça vient. La médiumnité, c'est-à-dire que tu as une sensibilité, une perception
aux choses, mais ça se développe comme tout. On peut attaquer une personne avec son esprit et sa pensée depuis son salon, oui. À quoi sont des tatouages? Vu que je suis en train de parler de sorcellerie vampirique, je fais ça. Ça représente le haut et le bas. Dans le monde, dans le monde invisible comme dans le monde visible, il y a le haut et le bas. Il y a le monde qui vibre en adéquation avec le tout et le monde qui vibre en inadéquation avec le tout. Séparés par une frontière. Il faut savoir que quand on fait les mauvais sorciers, ils vont toujours utiliser les axes. Je suis pas musulman. Développer ta médiumnité, essaie de travailler ton magnétisme déjà. Développer ta sensibilité. Encore une fois, tous et toutes, mettez-vous à la méditation. C'est la porte d'entrée dans l'invisible. Tu te dois de savoir méditer. Maître unificateur soumis aux lois de l'incarnation martiale. C'est-à-dire, au plaisir. Que penses-tu de l'écriture automatique? C'est intéressant. L'écriture automatique, c'est ton inconscient qui parle. Après, ça peut être des entités qui cherchent à s'exprimer à travers toi. C'est pour ça qu'il faut faire méditation. Je ne répéterai pas de le répéter. La méditation, ça dépend aussi comment tu médites. Tard, j'ai parlé avec un musulman, il m'a dit dans le Coran, il n'y a plus. Il y a plusieurs paliers, effectivement. Ça, c'est là où j'ai bugué. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs paliers quand on dit enfer et paradis. Il y a plusieurs paliers aux enfers. Après, il faut savoir que je ferai un live pour expliquer effectivement l'au-delà, un peu ça. Je vais vraiment m'acheter un tableau blanc, je vais vous écrire, je vais vous représenter le truc, comment ça marche. Méditation tous les jours, le soir, le matin, c'est quoi la routine? Par exemple, moi, je médite tous les matins, d'accord? Et j'ai tendance également à méditer dans la journée. La méditation n'a pas besoin de durer 1 heure, mais il faut que tu puisses être parfaitement calme et limpide, d'accord? Je te conseille de faire une méditation en regardant le ciel. Le ciel va élever ta fréquence et va clarifier ton être intérieur. La méditation aussi ne doit pas simplement servir à te détendre. Ce qui te permet de savoir si tu évolues ou pas en méditation, c'est les états que tu vas rencontrer. L'état le plus basique que la méditation va t'apporter, c'est le calme intérieur. Puis, il y a ce qu'on appellera les états de... Comment on appelle ça? Les états de transcendance. Quand tu médites suffisamment profondément, tu vas expérimenter un état effectivement d'expansion de la conscience. Une méditation très profonde va te mettre dans un état où tu ne seras plus limité à ton corps, par exemple. Ouvrir un troisième œil et le point de foi entre les... Il faut savoir que la méditation doit se pratiquer avec conscience, pas simplement pour se détendre. Par exemple, quand vous me respirez, méditez, il faut que vous puissiez être capable de sentir l'air dans votre corps, mais également l'air autour de vous, pour développer votre sensibilité de manière continue. C'est ça que la méditation en fait. Ah bah merci beaucoup à toi, Vie et Lumière. Il faut être conscient que chacun d'entre nous a pour devoir de travailler ses compétences. La méditation va vous servir à calmer et stabiliser votre être et devenir plus sensible à ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est ça son but, et de vous faire atteindre des états de conscience supérieurs. J'ai oublié de préciser pendant que j'ai rêvé cette personne m'a dit de ne pas traverser. D'accord? Il faut être... J'ai un ami, avant je lui faisais confiance, maintenant je n'arrive plus à lui faire confiance. J'ai bien dit qu'il avait des raisons, c'est un portail par seconde, mais pas censé. Ça va vraiment, c'est moi que je médite, mais je suis toujours à l'étape du calme. En fait, il faut savoir comment est-ce que tu médites. Parce que, bon, si quelqu'un veut monter, dites-le moi en commentaire, je vous ferai monter. Je vous précise tout de suite, je ne suis pas là pour faire des débats avec les religieux, parce que j'en vois certains là dans les commentaires, pardon, pour m'excuser. Si vous voulez, je peux vous donner des explications justement par rapport à la méditation et comment la pratiquer. Parce que le calme intérieur, c'est bien, mais ce n'est qu'une étape. Ok. Alors... Parce qu'il faut savoir un truc important, c'est que quand tu médites, tu dois déjà, calmer ton esprit. 2, tu dois mettre une intention. Donc, ok, je te fais monter. Alors. Bonjour à toi, Mani. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille, hein. Ça dit quoi? Tranquillement et toi? Ouais, ça va. Ah, je suis tombé sur ton live, là, comme ça, là. J'étais en train de scroller sur TikTok. Comme plein de gens, j'avais rien à faire.
Je suis tombé sur ta ganache. Je me suis dit, mais c'est qui ce type avec ses tatouages et tout, nanana. Mais sans, tu sais, sans avoir un œil de critique ou quoi, tu vois. Et je sais pas, après, je t'ai écouté parler, et ça m'intéressait. Et du coup, je te fais part de ce que j'ai vu dans mes rêves et tout. Tu sais, ça me choque parce que, en fait, en parlant de ça, si tu veux, quand je te dis que j'ai fait ce rêve-là, ça m'a choqué parce que ça m'a choqué du moment où, genre, quoi, 6, 7 mois plus tard, parce que le rêve, il m'a choqué, du coup, et je l'ai pas oublié. Et ça veut dire que quand j'ai parlé avec un musulman, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, il y a plusieurs paliers de enfer et de paradis. Et quand il m'a dit ça, ben, ça m'a fait un choc. Parce que moi, je suis fils de chrétien. Et dans la chrétienté, on dit qu'il n'y a qu'un seul paradis et qu'un seul enfer. Il n'y a pas palier, nani ou je sais pas quoi, tu vois. Et quand le musulman il m'a dit ça, et j'ai bugué parce que, comme je t'ai dit, dans le rêve, j'étais accompagné de quelqu'un, je peux pas te dire à quoi il ressemblait, parce que son visage, je m'en souviens plus du tout. Au moment où je me suis réveillé, je me souvenais plus de son visage, tu vois. Mais c'est quelqu'un comme si j'avais confiance, comme si je le connaissais depuis longtemps, tu vois. Et si tu veux, on était sur une grosse plateforme en pierre. Et il m'a dit, viens, je vais te faire visiter le plus bas des paliers de l'enfer. Par contre, on va juste visiter. T'as pas le droit de traverser le grand portail, t'as pas le droit d'y rentrer, sinon tu vas être bloqué. On n'est pas censé d'être là. Et je te jure, ce rêve-là, ça m'a fait un tic dans ma tête et ça m'a fait bugger. Et je te raconte ce rêve, mais ce rêve, il s'est passé il y a 3 ans carrément. Tu t'en rappelles encore intensément, ça veut dire que c'est un rêve initiatique. Mais tu sais que je me rappelle vraiment des petits détails et tout. Genre, je me souviens qu'on a vraiment descendu, mais vite, hein. On a descendu, après ça s'est arrêté d'un coup. Mais tu sais, il n'y avait pas l'atmosphère comme sur Terre, tu sais, la gravité et tout, tu vois. Ça veut dire qu'on a descendu vite, et on s'est arrêté d'un coup. Mais c'est pas comme si on s'est écrasé ou quoi, tu vois. Et genre, à un moment donné, boum, on arrive, et je vois un grand portail noir. Tu sais, beau, il était beau le portail, il était noir, il était beau, tu vois. Et le portail, il était ouvert. Et au fond, tu sais, il y avait comme une grosse allée, une grande allée. Et au fond, il y avait comme je sais pas, une grosse, tu sais, où tu rentres et t'entendais un peu comme la musique, tu sais, des boum, 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 Hum. boum. Et ça m'a attiré de fou. Et à ce moment-là, ben, j'ai voulu y aller. J'ai voulu traverser le portail parce que je voulais voir ce que c'était, parce que ça m'avait attiré. Et avec qui j'étais dans mon rêve, et bien à un moment donné, il m'a pris, il m'a attrapé, il m'a tiré vers lui. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis réveillé. Ça veut dire qu'on t'a amené effectivement dans le bar. Après, tu sais ce que tu as dit, la musique que tu as dit, le boum boum là. C'est pour Ouais. ça que les boîtes de nuit ils mettent cette musique, hein. Ça se rapproche du bar. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu entends, ils font des boum boum boum. C'est parce que ça, c'est une vibration qui t'amène vers le bas, vers la densité. C'est pour ça qu'ils font ça. En tout cas, ton rêve était initiatique et ça t'a permis, bah, on t'a montré des choses, quoi. Ouais. Et franchement, j'ai été choqué parce que moi, comme je te dis, je suis de famille de chrétienne. J'ai été baptisé et tout, tu vois. Et ça veut dire que, comme je te dis, nous, dans la Bible, il n'y a pas marqué plusieurs paliers de enfer, paradis ou quoi. Il n'y a qu'un seul enfer et qu'un seul paradis. Et comme je te dis, c'est le moment où j'ai discuté avec le musulman que j'ai bugué direct. Je fais, ah ouais, c'est chaud. Ah oui, je comprends. En tout cas, intéressant, merci de ton partage, parce qu'effectivement, il y a des rêves qu'on fait, ils sont initiatiques, et surtout, on les reconnaît comment c'est des rêves que même après des années, je te rappelle encore clairement. Parce que c'est ça le truc. C'est des rêves que ton inconscient, il imprime parce qu'il sait que c'est important. Ouais. Franchement, ça m'a choqué. Et ouais, je pense que je dois avoir un truc, tu sais, je dois avoir quelqu'un qui doit me prendre soin de moi ou quoi, ou tu sais, ou je sais pas, parce qu'il m'arrive des trucs dans ma vie où je te jure, j'ai failli perdre la vie et franchement, je suis toujours là, franchement, c'est chaud. Il y a des guides, des protecteurs. Je pense, hein. Je pense, ça va être bien, bien puissant. Et je sais pas, et du coup, depuis, j'essaie de m'intéresser sur ça. Depuis 3 ans, j'essaie de m'intéresser sur comment ouvrir le troisième œil, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, peut-être parce que ça a été choisi pour ne pas que j'y arrive. Parce que peut-être dans ma vie intérieure, j'ai fait de la merde ou parce que, tu sais, je sais pas, tu vois, je me trouve un peu coincé, tu vois. Bah, écoute, c'est quoi? Là, on va laisser la parole à l'encontre incontournable. Je vais vous expliquer un peu comment on travaille la méditation et un peu comment pour ce qui est du troisième œil, quoi. À on Vas-y, donner des indications. pas de souci. Très bien. Du coup, les incontournables, je t'écoute. Coucou Marco, ça va? Du coup, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah moi, c'était par rapport à la méditation du coup. Moi, ça fait à peu près 6 mois que je médite. Et bah comme dans les commentaires, à part le calme intérieur, j'ai pas de
j'ai pas passé un nouveau palier. Enfin, du coup, j'aimerais bien avoir que tu puisses nous éclairer par rapport à ça, s'il te plaît. D'accord. Tu médites combien de temps en moyenne? Euh, J'irai en moyenne 30 minutes. Déjà, c'est et depuis 6 mois. C'est un peu étrange que tu n'aies pas monté plus. Après, bon, ok. Quand Je tu sais médites, pas. justement, quand tu médites les incontournables, et ça vaut pour vous tous. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes, on tapote un maximum. Euh, Quand tu médites, qu'est-ce que tu fais exactement dans ta méditation? Je veux dire au niveau de ton mental, qu'est-ce que tu fais? Et ta manière de respirer aussi. J'essaye de calmer mon esprit et aussi je me concentre sur ma respiration du coup. Et c'est tout. C'est normal alors que tu n'aies pas expérimenté d'autres choses. Regarde, c'est quoi? Tu inspires par le nez, Ok. tu expires. Ok. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Bah, je sens ma respiration, enfin, dans mon corps. Je sens tout. Oui, Je sens quand ça, enfin, je sens l'air dans mon corps. oui, oui. Effectivement, tu sens l'air dans ton corps. Oui. Eh bien, écoute, quelle est la narine qui inspire le plus d'air? À gauche. Ouais, c'est effectivement la narine gauche en général. Donc, quand tu inspires, il faut que tu te concentres sur ta respiration. Donc, tu ressens l'air qui rentre dans le nez, Ok. par la gorge, par les poumons. Ça se dissolve dans le reste du corps. Tu dois pouvoir le sentir jusqu'à arriver dans tes pieds. Ok. Qu'est-ce que tu sens? Ouais, désolé, j'étais parti. Bah, j'arrive à sentir jusqu'au niveau de mon ventre, mais après, la suite, j'arrive pas à suivre. Ça s'arrête. Je sens pas jusqu'au niveau des pieds. Bah, il faut travailler ça. Parce qu'il faut en gros, il faut comprendre que la méditation, ça sert à se calmer, se connecter, et ça permet en fait d'activer le système nerveux, ok? Mm. Vous respirez. Normalement, quand tu vas bien faire ça, tu vas sentir tes pieds, ça peut picoter. Oui, j'ai senti là, je viens de sentir là, tout de suite. Exact. C'est bien. Ça veut dire que c'est son système nerveux qui réagit à l'afflux d'oxygène. Ok. Donc, maintenant, tu vas focus sur, par exemple, ta main droite ou ta main gauche. Non, toi. Bon, peut-être main gauche, tu respires. Tu diriges la respiration qui va dans ta main gauche. Ok, ouais, je le sens. Tu sens quoi? Je sens des picotements au niveau de ma main gauche. Exact, c'est bien. Bah, et fais en gros que les respirations aillent en même temps dans la main gauche et la main droite maintenant. Là, c'est dur, là. Faire bosser les deux hémisphères en même temps. Ça se travaille. Ah oui, bah, je le sens. Voilà. Très bien. Tu vois, donc, en gros, il faut que ça vaut pour vous tous hein, qui m'écoutez. Pour que vous développiez votre capacité de méditation, il faut que vous utilisez votre respiration pour ressentir vos différentes parties de votre corps. Si je te demande de respirer, et comme si tu respires, comme si tout ton corps respirait, tu vas sentir quelque chose dans tout ton corps, des pieds à la tête. Qu'est-ce que tu sens? Ouais, je le sens. Mais en fait, enfin, dès que j'inspire, je le sens directement puisque j'ai déjà un peu l'habitude de méditer. Du coup, je le sens directement. Mais c'est juste Exact. que je me focus pas sur ces points-là, justement. Faut te focus dessus. Ça va développer tes capacités. Euh, Le sujet, c'est effectivement le sorcellerie vampire, mais je donnais des bases sur la méditation. Et pour ouvrir le troisième œil, ce que vous avez à faire, c'est Ouais. tu respires en ressentant ta glande pinéale. Et comme si avec ton souffle, tu la poussais, comme si tu la massais. Oh, ça c'est compliqué ce que tu nous demandes là. Non, c'est pas compliqué, attendez, calme. Tu inspires et tu mets ton attention sur ta respiration. Une partie de l'air, tu l'envoies là-dedans, dans ta glande pinéale. Et tu mets comme si tu visualisais que tu la massais, tu faisais quelque chose avec. Tu vas sentir quelque chose. Moi, Marco, depuis que j'ai commencé à méditer, c'est vrai qu'au niveau de mon front, j'ai énormément de douleurs. Au Ouais, c'est niveau normal. du... Ah oui. C'est la glande pinéale qui se décalcifie et qui s'active. Parce que même des fois, le soir, sans que je médite, dans la journée, ça va me faire mal. Ouais, ta glande pinéale se décalcifie, il faut continuer. Et il faut savoir que quand tu vas bien respirer, il va se passer un phénomène intéressant. Tu Ah, t'as des focuses sur ta glande pinéale et c'est comme si tu essaies de la presser avec ton souffle. Tu pourras sentir une pression et après tu relâches. Tu vas sentir quelque chose dans ton cerveau. Et ce qui va se passer après, c'est que
tu pourras sentir comme si ton cerveau il palpitait, où il y a de l'électricité, et aussi comme tu fais ça bien, tu vas sentir comme un liquide qui se répand dans le cerveau. Et tu peux avoir la sensation que tu étais comme si tu étais pas bourré, mais presque ça se rapproche. Ouais, c'est bon, je comprends. Ok. Tu y arrives, Mani? Je sais pas si c'est parce que tu m'en parles, donc du coup, j'ai l'impression que ça me le fait, mais. Ouais. Ouais, faut bosser ça, hein. Faut bosser. Ça, Ouais. c'est. Parce que t'as vu, je veux essayer de voir s'il y a quelque chose qui m'entoure. C'est parce que je vais ouvrir ça pour essayer de le voir. T'as vu, tu vois ce que je veux dire? Écoutez, si le fils du soleil est monté, je vais vous donner. En gros, vu qu'on parle du vampirisme, l'une des premières choses qui permet d'identifier les problèmes liés au vampirisme, c'est la méditation. Je vais vous expliquer comment utiliser le troisième œil. On va déjà poser la. Bah, du coup, fils du soleil, bonjour. Bonjour, Bonjour. salut Marco. Salut, ça va? J'ai vu ton live ce matin, ça m'a attiré, je suis venu. Je Mhm, me présente Fils du Soleil, je suis des Antilles, je suis en Guadeloupe. mhm. Et je te mens pas. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Laisse-moi te dire, là, je suis, comment te dire, je connais mon chemin d'âme, mon chemin de vie, je connais la date, le jour, la numérologie, en fait. C'est un peu composé. Bon. Je connais mon chemin d'âme, je suis passeur d'âme, prêtre guérisseur, maître guérisseur et chaman. Mais dans mes rituels, dans mes trucs, il y a des choses que je fais. euh, c'est soit si mes acceptations ne sont pas bien faites en moi ou je ne gère pas bien mes émotions, quand je fais mes rituels, ça joue un rôle par rapport à... Parce que je demande l'abondance, la protection, tout ça, tu vois. Et des Mhm. fois, je ne comprends pas pourquoi, quand je fais mes rituels, il y a des choses, je trouve qu'il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas c'est quoi. Si c'est... Je me posais des questions, en fait, parce Mhm. que, comment te dire, j'ai arrêté tout, l'alcool, là, je te demande pas, je fume, tu vois, mais je me dis, est-ce qu'il faut pas arrêter de fumer tout, faut arrêter vraiment tout pour vraiment être sur, comment te dire, pour monter vraiment aux fréquences même, il faut vraiment arrêter de fumer tout, en fait. C'est ça que je me demande, est-ce Pour te répondre, que, hein? pour te répondre simplement, il faut savoir que si tu veux monter ta fréquence et si tu veux Mhm, davantage fluidifier tes rituels, etc., il faut de la mhm, clarté intérieure, ça c'est clair, et tu dois faire parfois des cures. Ça dépend ce que tu fumes, mais arrêter de ok, fumer, c'est bien, en tous les cas. d'accord, ok, Parce que, par exemple, moi en ce moment, je suis plutôt dans tout ce qui est une cure végétarien. Je mange que mhm, des légumes, des féculents. Donc même le miel ou le lait, je peux pas prendre ou les œufs. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que mon corps vibre à un taux plus en accord avec l'énergie naturelle. Ça rapproche du végétal. Donc, forcément, il faut faire ça. Arrêter sur certaines pratiques va permettre ok, de monter ta ok, la vibration. viande, tout ça, en fait, il faut que j'arrête de bouffer de la viande parce que j'ai laissé Exactement. pousser les racines, tout, et tout, j'ai Ouais, accepté mes racines, tout ça. Mais je me disais, qu'est-ce qui me limite? En fait, je suis encore dans l'alimentation de la viande, il faut que j'arrête. Je mange que du poulet, hein, mais il faut que j'arrête la viande, je crois. Mais hum, tu je peux suis arrêter hors. soit définitivement, soit momentanément, dans tous les cas. Ok, Parce que, ok. par exemple, moi, je fais des cures comme ça, une semaine à 2 semaines dans le mois, je mange pas de viande. Ok, Comme mais ça, j'avais l'habitude de faire des jeûnes, Marco, et les jeûnes, c'est bien. Franchement, ne pas manger les gens, c'est bien. Toi, mon repas par jour, ça sert à rien, en fait. Non, Tu ouais. ouais, vois, t'as raison, là. les jeunes, c'est bien. Mais c'est ce que je voulais te demander, Marco, parce que je suis dedans, je fais les méditations, je vois l'aura des plantes. Je suis horticulteur, hein, et je vends des fruits et des légumes. Des fruits de saison. Je suis dedans, je suis sur MBTL, je pratique, j'ai mes plantes, je viens de sortir au jardin, là, Marco, j'en ai sur mon balcon, j'en ai en bas. Donc, je pratique, je suis à fond dedans, mais je me disais, qu'est-ce qui bloque? Parce que je pense que quand je matérialise, ça se fait. Quand je demande quelque chose, ça vient rapidement. Je t'ai écouté depuis le début, je me dis, OK, plus ta fréquence est haute, plus la manifestation est rapide. Tu as totalement raison, Marco. Tu vois? Mhm. Donc, il Ce qui faudra te que... bloque, ce qui te bloque Hein? fondamentalement, ça peut être au niveau mental. Est-ce que tu sais OK. faire de l'auto-hypnose? Comment? Est-ce que tu sais faire de l'auto-hypnose? Non, non. Bah, faut travailler ça. OK. L'auto-hypnose, je vais en parler là tout de suite, juste après avoir Mhm, donné des explications par rapport à la méditation. Je vais vous mhm. expliquer un peu l'auto-hypnose pour pouvoir l'employer en fait. OK, merci, merci. Franchement, je ouvre. Je te dis pas, j'ai fait mes acceptations au niveau de ma famille, tout. J'ai pardonné tout, j'ai fait tout, j'ai accepté tout, mes racines, tout, mes pouvoirs, tout.
J'ai accepté tout. Être passeur d'âme, j'ai accepté tout. Mais le truc, c'est que je me disais, Marco, il y a un truc qui bloque. Tu ressens qu'il y a un truc qui bloque. Parce que c'est pas assez élevé, c'est pas assez, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. effectivement, il faudrait que j'apprenne ça et méditer plus. Je- Mais je mange beaucoup de fruits, hein, Marco. Franchement, des fruits, c'est ma vie. Tu vois, je suis Lyon, hein, mois d'août. Et le Zion, je suis né dedans. Étant petit, j'ai grandi dans le Zion, j'ai pratiqué parce que la théorie va passer à la pratique. Il faut Mhm. s'occuper des plantes, des animaux pour ressentir, pour faire l'univers reconnaître, te reconnaître. Donc, il faut monter à nos fréquences. Donc, aujourd'hui, quand j'ai vu un chaman, un oudou, excuse-moi hein, pour comment j'ai écrit, comme je suis dominicain de la Dominique, je suis anglais, Et c'est... attends, chef, excuse-moi de te couper, mais juste une question rapide, parce qu'après j'ai peur de l'avoir oublié la question. Vas-y, vas-y. Je peux savoir, mais la weed, ça te fait baisser ta fréquence? Non, Ça dépend, pas forcément. ça dépend. C'est pas ça. C'est que je me demandais, je me posais des questions, en fait. Parce que, écoute, hein, Mais toi, je- mais t'as dit, vu que je fume, je sais pas quoi, ça peut te bloquer. Ça peut te non, je lui bloquer. demande, Attendez, attendez. Il vas-y, faut bien être vas-y. conscient que la substance que vous prenez là, ça dépend déjà, est-ce qu'elle est coupée ou pas. Si elle est assez pure, c'est good. Deuxième chose, quel est ton état mental quand tu la prends? Exactement. Est-ce Très que c'est important. très important? Tout à Si tu es fait. dans un C'est état mental bizarre, ça va te faire chuter. Ouais, ta fréquence, ça va exactement. être basse, c'est ça. Hmm. Exactement. Ouais, c'est ça, si par exemple tu consommes tout type de drogue et que t'es pas bien mentalement, ta fréquence, ça va être basse. Ouais, Tout parce dépend qu'il de toi. Hein. y a des rituels avec lesquels on peut utiliser certaines drogues, hein, pour te Ouais, dire. Mhm. mais par exemple, Parfait, Marco. par exemple, si un type il prend, je sais pas, de la baïda ou quoi, ça va lui faire monter sa fréquence vu qu'il est toujours à base, tu vois ce que je veux dire. Faut faire attention aux drogues Non. chimiques, sincèrement. Faut faire très Hein? attention à ça. Attends, tu Hmm. montres quoi? Faites attention aux drogues chimiques, privilégiez ce qui est naturel et évitez une consommation excessive, dans tous les cas. Parce que si tu as trop l'habitude de prendre la substance, ton corps va finir par s'habituer à ne plus pouvoir rentrer de lui-même dans l'état de transe. Exactement. Ça crée une dépendance et ça, c'est une forme de vampirisme en fait que tu as vis-à-vis de la plante. Ok. Ça te met Exactement. dans des mauvaises énergies si tu veux. Je ne le voyais pas comme ça avant. C'est pour ça que j'ai demandé à Marco, Mani, est-ce que l'herbe aussi ne joue pas un rôle? Parce que pourquoi? Je suis dans le Zayan, je fume des trucs purs, sains que je plante de moi-même, je fais mon azote, je fais tous mes trucs. Je sais que c'est ça, je ressens, mais je me dis, il y a un truc qui bloque. Franchement, il faut pas fumer, il faut faire attention à l'alimentation et tu montes encore plus loin, Mani. Mani, je suis déjà loin, Mani. Il y a des choses que je vais pas te dire. Ma femme, elle est naturopathe et elle fait de la numérologie. D'accord? On est né sur des jours, des dates précises avec des planètes et des astres alignés. Attention, Ça y joue, c'est ça. précis. Ben ouais, ouais, c'est chaud ça. Dans tous les Ça, cas, dans ça, tous les cas, ça joue beaucoup ta date de naissance. oui, Bien ça joue sûr, beaucoup. bien Ah Ça ouais? sûr, joue beaucoup. bien sûr. Ta date de naissance, c'est ta vie, c'est tout. Ça te donne ton chemin d'âme, ton chemin de vie, etc. On est venu faire quelque chose sur Terre. Alors, bon, Attention. écoutez, on va reprendre un peu aussi sur ce qui était de base. Faut être conscient de certaines choses. Tout ce qui C'est un veut bon être Marco. de C'est substance, puissant, c'est des choses Marco. qui veulent utiles, mais faut faire attention. Parce Ouais, que si tu emploies ça de manière trop continue, tu vas avoir des blocages. Parce que ça va exactement. limite, ton corps ne saura plus comment rentrer de lui dans un état de transe. La méditation, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous la pratiquez de façon à stimuler votre corps. Hmm. Concentrez votre attention sur la glande pinéale, Ouais, sur qu'on appelle ça, la glande merci. pituitaire. C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment un scan que vous devez faire avec votre souffle, avec votre attention. Parce que quand on vous expliquait, par exemple, par rapport aux sorciers vampires, les sorciers vampires, ils profitent du fait que les gens ne sachent pas conscientiser leur corps. Si tu respires et que tu sens ton corps, si quelqu'un te fait un mauvais sort, tu vas sentir que telle partie de ton corps t'a mal, telle partie de ton corps t'a un problème. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas ça. Résultat, leur corps, on les affecte. Pareil pour les pensées. Ton esprit, tu n'es pas capable de clarifier ce qui est de toi et ce qui est d'autrui. La méditation, ça sert à ça. Ça sert à identifier les infestations énergétiques. Ça te permet après, même dans les rêves ou autres, de voir ce qui se passe, d'être conscient de ce qui se passe. Parce que c'est ça, en fait, le but de la méditation. C'est pas simplement se poser et respirer. C'est développer son ancrage, se connecter, développer Se cette connecter. sensibilité et se gérer intérieurement. Ouais, Ouais. les émotions.
Surtout, parce que tu peux être beau fort. Tout ce que tu dis, je confirme, parce que je pratique. Sans pratique, la théorie ne va pas avec les gens. Attention, on peut avoir la théorie, mais il faut pratiquer, il faut planter des plantes, et à travers les plantes, vous apprenez des choses. Vous allez ressentir des choses, vous allez voir l'aura des plantes. Parce que tout est vivant, tout est conscience, tout est énergie, tout est vibration, tout est courant. On a du courant, nous, on crée du courant, on crée du feu, l'eau, on a tous les éléments. On a une main, c'est une main de lune, et l'autre main, c'est la main de feu. Veut dire le soleil et la lune, on l'a en nous. Parce qu'en la base même, on est un arbre, si vous comprenez, on est un peu un arbre, mais à l'envers, les racines, tout ça, en fait. Sans la nature, la connexion n'est pas assez. Tu vois, même là, je vous dis, je suis connecté à la nature, mais regarde, je fume, je suis encore bloqué. Je mange de la viande, je suis encore bloqué. Donc, tu peux être des fois à des niveaux, mais il y a des choses que tu fais encore qui bloquent ce que tu cherches, en fait. Il y a toujours des choses à travailler. Et par rapport à la question de Asu, effectivement, j'ai pas eu le troisième œil. Pour la perception de l'aura, il faut savoir que le troisième œil, il faut le stimuler, mais il faut après le faire se Ouais. développer. Il y a une technique toute simple qui permet d'activer ce qu'on appelle le quatrième œil, voir les courants énergétiques avec les yeux physiques. Pour ce faire, Pas loin, là. euh, J'avoue, là, tu m'as perdu. C'est ce que je ah, cherche, Marco, c'est ce que je Ah, du cherche, Marco, quatrième parce œil, que là, je tu m'as vois les. perdu, carrément. je vais vous expliquer rapidement. On dirait l'attention sur la glande pénéale, on la fait pulser, d'accord? La glande pénéale, il faut savoir qu'elle est faite de cristaux piézoélectriques, c'est-à-dire qu'en gros, elle va réagir au stress mécanique. Donc, tu respires, tu concentres ton attention là-dessus, ça pulse la glande pénéale. Au début, ça va faire mal parce que ça décalcifie, parce que ça active Ouais. certains canaux. Puis après, tu vas sentir comme si un liquide qui se répand dans ton cerveau. Mm. Ça, c'est-à-dire que c'est un cocktail d'hormones que la glande pénéale crée. Et quand ce liquide, tu le sens, tu dois visualiser que ce liquide, il va vers tes yeux. Et là, c'est là où tu développes ce qu'on appelle les quatre yeux. Ça va être dans certains mangas, comme dans Ah. Sukuna, il est Et avec les deux Marco, yeux en dessous. je crois que je le fais déjà, Marco. Tu sais que je vois les entités? Bah écoute, ça c'est justement, c'est une technique qu'il Je faut les savoir vois, mettre en place. Hein. je les vois. Mais par contre, ma copine ne peut pas les voir, elle les ressent. Parce qu'elle est maître 33 et elle est gémeaux. Il faut qu'elle apprenne à travailler sa vision, c'est tout. Parce qu'en fait, tout être humain peut voir les Ok, entités, simplement il faut un travail adéquat pour, je tout sais. simplement. Parce Oui, que, et Marco, voilà. je suis trop content de te trouver parce que nous, on voulait, parce qu'on fait des rituels, hein. On sait où les entités sont, on utilise la cannelle, la muscade, les épices, on a compris. Tu vois, un rituel naturel avec des plantes chaque jour. Ouais, on a compris ça. Après, on a des plantes qui protègent la langue de belle-mère. On a des choses, on fait les choses, hein. Je t'ai dit, Mhm. ce qui bloquait vraiment Marco, c'était l'alimentation et la fumette. Mais je bois de l'absinthe, hein. J'ai trouvé la plante qui Oh. t'aide à arrêter vraiment l'addiction. Comme je suis aux Antilles, elle s'appelle l'absinthe. Ah, elle doit faire mal au crâne un peu. L'absinthe, Mais tu bah, vois ça, ça t'aide à tout faire et ça te donne pas d'addiction parce que c'est une plante. Mani. plante, après, faut savoir que c'est une plante à crème. Faut savoir comment tu l'utilises. En tout Oui, cas, c'est au grammage. bon, en tout cas, j'ai vu une question en commentaire. Et C'était la quoi ta coca, du question? coup, c'est quoi? C'est une plante aussi, c'est pareil, non? S'il te plaît, De quoi? fils, permets, La coca. permets qu'on écoute d'abord. Après, tu peux poser des questions. Ensuite, Kanina, du coup, c'est quoi ta question? Tu m'as posé une question sur les fréquences. Parce Ouais. qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est des bases. Il faut savoir que, fondamentalement parlant, connaître son être intérieur par la méditation, c'est un moyen de scanner son corps et de ne plus être aussi victime des influences, de travailler son aura. Par exemple, travailler la visualisation, d'accord? La visualisation, je peux prendre ma main, comme ça je respire, je dirige mon souffle dans ma main. Les incontournables, t'es encore là? Ah oui, je suis encore là. Tu vois tout à l'heure ce que je t'ai dit, de Oui, respirer, oui, puis de ressentir ton souffle. oui. Bah, essaie de maintenant, quand tu ressens ton souffle dans ta main, en posant dans ta main droite, de visualise autour de ta main comme une lueur, comme tu vois dans les mangas, comme une sorte de d'aura. Bah, je la vois déjà à peu près, un tout petit Bah, peu. voilà. C'est aussi con que ça, hein, de ressentir et percevoir les auras. Parce qu'automatiquement, c'est en train d'activer tout ce qu'on va dire troisième œil, quatrième œil. C'est Mais la ok, respiration et autres. Oui. je voulais dire que tout à l'heure, tu avais dit que bah, quand on médite, ça nous permet d'avoir plus de lucidité dans les rêves. Mhm. Mais moi, j'avais plus de lucidité au début avec la méditation.
Mais je sais pas ce qui s'est passé après, à un moment donné, enfin, je sais plus, je rêve plus, ou du moins je me rappelle plus de mes rêves. Je sais pas. Faut travailler les rêves lucides dans ces cas-là. Faut commencer à noter tes rêves, ce que tu te rappelles, etc. Et quand tu te réveilles, ne bouge pas directement. Ton corps, dès que tu bouges, il commence à effacer certains rêves. Tu restes stable. Rappelle-toi de ton rêve. La méditation doit te permettre de faire ça, tu vois. Parce que effectivement, euh, ça t'apprend à conscientiser ton monde onirique. Mais il faut Ok. savoir que la pratique occulte nécessite de la discipline. Et des fois, il faut la croiser avec d'autres pratiques. Par exemple, la méditation, c'est bien. Le réussite aussi, c'est très bien. Le magnétisme, il faut savoir que ce n'est pas un truc fermé, d'accord? Tu peux combiner plusieurs pour avoir certains résultats, d'accord? Ok. C'est même ça qui est très important. Tu veux parler, Kalina? Tu peux poser ta question, hein, ou si tu veux monter. Parce que là, il est 14 heures. J'ai un appel dans pas longtemps, là, donc on va Ouais, moi pas. aussi, Marco, je vais te laisser. Et merci. Je vais m'abonner à toi. La prochaine fois, je vais remonter sur ton live. Merci pour tout et bon courage à toi, force au Fils du Soleil et à toi, l'incognito et force à vous. Merci beaucoup, toi, Mani. Et Merci à bah, toi. Ouais. Moi aussi, je vais descendre du coup. Merci beaucoup de nous avoir éclairés par rapport à ça. Et puis, je suis dans les commentaires, quoi. au plaisir, merci à vous deux d'être montés. En tous les cas, parce que là, il est Tu peux 14 me heures. faire descendre, s'il te plaît, parce que je sais pas comment on fait. Ah, tu sais pas comment faire? Attends, tu fais descendre. Voilà. Voilà. Là, ça va faire 1h40 qu'on est en live. Je vous invite tous et toutes à tapoter un maximum avant que Ah, j'attaque. Bon. Merci, Hmm. Marco. Au plaisir. Sinon, tu es oudou ou tu fais du oudou, c'est ça? J'ai mal écrit, hein, excuse-moi. Bah, perso, je fais surtout du vaudou, mais ça m'arrive de faire du vaudou aussi. Ouais, mais avant, il diabolisait ça, mais franchement, il faut faire des rituels, il faut faire des trucs, il faut se protéger, il faut avoir des choses dessus, sur soi, il faut protéger sa voiture, il faut protéger tous les gens parce que les portes des entités sont ouvertes. Ils sont grandes ouvertes cette année, l'année du cheval, et ils sont là. Les peurs, tout, les cachets, tout ce qui est caché, tout va s'éclater au grand jour. C'est ça que vous voyez plein de choses. Ça C'est vrai, dévoile des surtout choses. qu'aujourd'hui, on a une nouvelle lune en verso dans tous les cas, donc ça renforce ça en fait. Pour te Ouais. répondre, Marco, tu réussis à avoir des personnes de ta glande pénéale sans méditation. Dans ces cas-là, il faut pratiquer la méditation pour justement te canaliser, pour apaiser ton esprit et ton corps. C'est-à-dire que tu es très sensible aux énergies. Il y a des gens qui naissent avec ce genre de prédisposition, où ça se manifeste parfois dans certaines situations. Donc, il faut canaliser ça par la méditation, par les travaux occultes. Euh, Comme le sujet du live, c'était pour ainsi dire le vampirisme. Je vous ai expliqué un peu les manifestations, un peu comment ça marche. Et tout ce qui va être des rituels vous permettront de vous protéger, d'éviter certaines influences. La méditation va Hmm. vous permettre aussi de vous stabiliser, de pouvoir faire des scans efficaces de votre être et pouvoir ne pas vous faire influencer n'importe comment. Encore une fois, bah, je vous invite tous et tous à tapoter avant la fin du live. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté le live, merci aux personnes qui ont partagé le live, merci aux personnes qui ont republié, merci aux personnes qui ont commenté, merci aux personnes qui se sont abonnées. Naturellement, vous pouvez me contacter en privé si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'un contre-sort, d'un déblocage, n'importe quoi, tout ça, je m'en occupe. Pareil, si vous voulez rejoindre la formation sur le combo occulte, vous pouvez le faire en avance et je vous donnerai des enseignements privés sur ça pour que vous puissiez vous développer au fur et à mesure. Et parce que le 21 mars, c'est là où on commence la formation. Là, il reste à peu près encore 7 places pour rejoindre la formation. Et, et donc, si dans mes rêves, j'arrive à faire de la kinésie, comment le matérialiser, bouger les objets? Bah, il faut commencer à travailler ton magnétisme. Parce que c'est grâce à ton aura et ton magnétisme que tu pourras faire bouger des objets physiquement. L'objet a un magnétisme, tu as un magnétisme. Après, on va travailler cette énergie, la ressentir, on va te permettre de la manipuler et de pouvoir provoquer des phénomènes avec. Visualiser, par exemple, que tu fais de la télékinésie, ça va te permettre de pouvoir concrétiser ça. Ça, c'est des techniques à mettre en place. Vous pouvez aller, bien évidemment, aller aimer les vidéos, les partager, les mettre en favori, les commenter, que ce soit pour mon TikTok, mon Instagram, mon Telegram. Moi, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, mon YouTube, mon Facebook. J'ai un lien Beacons dans ma bio. Vous pourrez normalement accéder à tous mes sites. Bientôt, il y aura mon site internet qui va se rajouter. En tout cas, en espérant que cela vous aura appris des choses, on va se retrouver vendredi pour faire notre live. Le sujet, bah, on risque encore de parler de sorcellerie et d'occultisme.
C'est là où on va développer encore tout ça. Euh, la prochaine fois, je pense que je veux parler de la sorcellerie qu'on fait avec les cimetières, parce qu'il y en a différents types, et l'une des plus pratiquées, c'est celle des cimetières, en tous les cas. Donc, j'en Tout à parlerai fait. vendredi. Mm. Oui, Vin du Tout à Soleil. fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que je suis aux Antilles et ils pratiquent plus là. Franchement, Marco, merci. Je suis trop content de te trouver là. Franchement, Au plaisir. j'ai des choses Ah, à apprendre avec toi. Et c'est on va très partager pratiqué. des choses aussi. C'est très pratique la sorcellerie des cimetières, parce que c'est une sorcellerie qui est facile d'accès, si on veut, et a des résultats rapides. Mais le prix à payer est souvent lourd. Ah, je sais, parce qu'ils peuvent disparaître. On les voit plus, ils sont disparus bizarrement. Je sais. Des fois, ils mélangent tout, en fait, Marco. Mais ne t'inquiète pas, en fait. Faut rester d'amour, de compassion, être humble. Faut mettre tous les pouvoirs de l'univers en soi. Soyez bons, les gens. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et soyez bons avec tout le monde aussi. Et faites vos acceptations. Effectivement, faut travailler sur soi, faut développer sa conscience, parce que dans tous les cas, le vampirisme n'a plus autant de pouvoir. Tu veux monter, Kamina? Attends. Kamina, ok. Vas-y, je te fais monter. Pose ta question. Bonjour à toi, Kamina. Je t'écoute. Oui, c'était simple. Tu m'entends là? Oui, j'entends, j'entends. Ok, c'était simple. C'est que quand vous parlez de méditation, vous parlez de monter en fréquence. Mhm. Alors que la méditation, c'est, il me semble, selon moi, c'est descendre la fréquence neuroélectrique du cerveau. Qu'est-ce que c'est que la fréquence pour vous? Parce que pour atteindre le, le monde infrascopique, il faut descendre l'activité neuroélectrique du cerveau, et c'est ça la méditation. Ne Oui, plus je vois recevoir ça. de pensées, Mhm. contrôler ses pensées, contrôler son mental, ne plus recevoir donc ce champ mental qui revient toutes les 5 secondes forcément, parce que tout le monde l'a remarqué que toutes les 5 secondes, on avait des pensées qui revenaient sans arrêt. Mhm. Et le but, c'est d'avoir la non-pensée pour atteindre plusieurs hertz en dessous, parce que l'activité neuroélectrique du cerveau est entre 25 et 40 hertz. Tout à fait. Le but de la méditation, c'est d'abaisser ça à 12, 9, 6. Enfin, ça peut prendre une vie ou 2 vies ou 4 vies ou 10 vies hein, de réaliser ce travail. Mais Merci. je, je, qu'est-ce que c'est que pourquoi monter en fréquence puisqu'on doit descendre la fréquence? On va pas aller dans la même fréquence. C'est parce qu'en gros, il faut savoir que la fréquence cérébrale, c'est dû à une activité neuroélectrique du cerveau, c'est vrai. Mais la fréquence vibratoire qu'un être émet, ce qu'on appelle la fréquence cérébrale joue un rôle dedans, mais c'est sa clarté qui va déterminer sa hauteur ou pas. On dit monter en fréquence, on va plutôt parler des champs d'énergie scalaire. C'est ce genre d'énergie-là qui compose l'aura et tout ce qui va avec, qui dépend donc d'un mental clair, d'un émotionnel clair, et ça qu'on cherche à faire monter. Plus la fréquence cérébrale descend, plus cette fréquence autre monte, elle devient plus claire, plus lisible et plus cohérente. C'est ça en fait dont je suis en train de parler. Et c'est pareil pour les émotions, etc. Plus tu te clarifies, plus la fréquence monte et se stabilise. Plus ça devient brouillon et instable, plus la fréquence va descendre et va se condenser. Certains cherchent spécifiquement la descente de fréquence vibratoire pour pouvoir manifester plus rapidement dans la matière. Mais il y a des inconvénients à ça. J'espère avoir répondu à ta question, Kalina. Merci infiniment, monsieur Magnifique. Cora. Ah, Au Je vous laisse plaisir. tranquille. Pas de soucis. ah ouais, Marco, c'est Mhm. parfait. Parce que oui, il faut monter en fréquence canina. C'est l'autre frère, tu dois faire l'univers te reconnaître. On a tous un âme de Dieu. On est déjà des dieux, on a des pouvoirs. C'est à toi de faire l'univers te reconnaître. On nous a tout donné, en fait, les gens. Mhm. On C'est doit pour ça se qu'on faire dit reconnaître par l'univers. Aussi c'est pour simple ça que qu'on soit. dit que l'humain est à l'image de Dieu. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne après-midi, une très bonne journée. On se reverra donc Pareil, vendredi pour parler à la société des cimetières. vendredi. Vous pouvez effectivement aller me suivre sur mes différents réseaux. Mon lien Beacons vous donne accès à la plupart de mes réseaux. Allez aimer, partager, republier, commenter, vous abonner, que ce soit sur mon YouTube, mon Instagram, mon LinkedIn, mon Facebook. J'ai également mon Telegram qui est disponible via le lien Beacons.
Quoi d'autre? Si vous avez besoin tout simplement d'un accompagnement, d'un traitement, d'une consultation, etc., vous pouvez contacter en privé ou pour rejoindre la formation sur combat occulte. Et sinon, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va dire au revoir. Pareillement, au plaisir. Tout est. Plaisir. Merci Marco. C'était un bon Merci live. beaucoup. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Allez, bientôt.